Et bonjour à tous, bienvenue dans le podcast de l'immobilier de la liberté, des gros billets. Vous êtes sur le podcast de Bébé Patron, vous me connaissez, je suis multi-investisseur et aussi globetrotter à mes heures perdues. Et là, j'enregistre l'épisode quelques heures avant mon décollage pour l'île Maurice. Et puis après, je passerai à la Réunion. On a déjà des rendez-vous qui sont pris avec certains auditeurs ou personnes que j'ai pu rencontrer sur place. Voilà, ça va me faire du bien. J'ai beaucoup travaillé cette année. C'est le 11e pays, l'île Maurice, où je vais aller cette année. J'ai fait les comptes, bien sûr. C'est pas un concours, mais on essaye toujours de découvrir un peu le monde. Ça sert à ça aussi, les gros billets. Donc, il y aura des épisodes, bien entendu, pendant que je serai absent. Mais je sais pas trop les intros. Peut-être qu'elles seront un peu plus freestyle que d'habitude. Éventuellement, je vais enregistrer des épisodes sur place. Sinon, j'ai pas mal d'histoires à vous raconter. Pour l'épisode du jour, on accueille Badis Sylvain, mais tout le monde l'appelle Badis. Sylvain, vous verrez, il a pas sa langue dans sa poche. On n'est pas là pour faire des fioritures. On va parler avec Sylvain de comment il génère vraiment des rentes en immobilier qui sont très très significatives, et il a pu faire ça très très rapidement. On va parler avec lui d'abord il a fait du BMX à très haut niveau, puis ensuite de son parcours. Il est parti de Clermont-Ferrand pour aller en Suisse. J'en ai déjà parlé souvent. La Suisse, c'est un sacré tremplin quand on commence sa carrière. Vous allez le voir, il va vous donner les chiffres, ce qu'il a pu faire et comment ça a pu l'aider dans ses achats immobiliers. Il a fait de la coloc, il a fait des histoires avec du viager. Finalement, c'est pas passé comme prévu. Il a eu un vendeur qui avait pas débarrassé une maison qu'il avait achetée, plus ensuite des immeubles. Il y a eu plein d'histoires très très rocambolesques, donc c'est super intéressant. J'ai adoré faire cet épisode avec Badis. Vous allez voir, ça je trouve que ça complète bien l'épisode de la semaine dernière avec Guillaume Angot. Lui, il avait fait tous ses calculs très carrés et tout, il avait son plan de route. Badis, il sait où il va, et peu importe le chemin. Franchement, j'ai adoré faire cet épisode, et puis c'est un personnage très attachant, comme vous allez pouvoir le voir, et je pense que c'était son premier podcast en plus, donc vous avez entendu son histoire nulle part ailleurs. Et merci à lui, d'ailleurs, il me fait très souvent des retours constructifs sur mes podcasts. Ensuite, avant de démarrer, donc je vais vous raconter quelques petites anecdotes, et puis aussi quelques petites infos. Première histoire, parce que bon, que je parte en vacances, ça vous en moquez un petit peu. J'ai dû changer un lit dans une location courte durée. Vous le savez, la location courte durée, c'est pas non plus ma passion, parce que c'est très très chronophage, malgré le fait que j'ai des concierges, mais il y a des choses dont faut vous occuper, que les concierges ils font pas. Là, j'ai des locataires qui ont cassé un lit que j'avais mis il y a 3 mois. Donc j'étais ravi. Perte de chiffre d'affaires parce qu'on a dû fermer les nuits le temps que je m'occupe de changer ce lit. J'avais trouvé un gars sur le Bon Coin. Moi, je fais très rarement le montage des meubles parce que j'ai pas le temps, tout simplement. J'avais trouvé quelqu'un via le Bon Coin. Il m'avait confirmé quelques heures avant. Finalement, il est pas venu, donc j'ai dû quand même m'en occuper. Ça a été une vraie galère. Franchement, c'est une location courte durée. Dès que vous êtes pas sur place, je trouve ça toujours très très compliqué, très chronophage. Les emmerdes, elles sont multipliées au moins par 10 par rapport à de la location classique, je trouve, alors que les revenus, en général, c'est x2, x3. Quand on commence, c'est une bonne opportunité, quand on peut pas trop s'endetter, etc. Ou alors quand on est sur place, qu'on y va souvent. Mais moi, je suis pas sur place et c'est chaque fois une grosse galère. Par contre, ce qui fonctionne bien, je vous en ai déjà parlé, j'ai une formation sur le sujet qui est en promo, et en plus, si vous appliquez dans la formation mon code de parrainage, vous récupérez à peu près un tiers du montant de la formation, qui coûte déjà même pas 100 €, et dans laquelle je vous explique comment je mets mon appartement, en tout cas une partie de mon appartement, en location courte durée quand je suis pas là, quand je m'absente. Comme je vous ai dit, ça sera le 11e pays que je vais visiter cette année, plus il y a plein de fois où je dois aller en France pour occuper de mes appartements. Ce week-end là, j'ai pris 300 € alors que j'étais à une petite fête très sympathique. Et là, je pars, comme je vous l'ai dit, à l'île Maurice Réunion, et je loue. Alors pas pendant tout le séjour, forcément j'ai essayé. Il faut aussi toujours voir votre temps, votre ratio, comment vous faites ça. Donc j'ai fait que une location, j'avais mis une durée assez longue, et donc j'ai pris une réservation, je crois, à 880 € pendant mon absence. Voilà, donc ma chambre d'amis sera occupée pour 880 €. Ça fait plaisir.
Ça demande forcément un petit peu d'organisation sur la gestion des clés, tout ça. Bon, j'ai des systèmes qui sont passifs, mais il faudra s'assurer que tout se passe bien, mais une seule fois, parce que j'ai décidé d'avoir que un voyageur pour cette période. Mais voilà, 880 € qui rentrent. Si vous voulez en savoir plus, si vous voulez la formation qui est en promo temporairement, et en plus vous pouvez en récupérer une partie juste en mettant mon code parrainage, vous allez sur mon site grosbillet.com. Ensuite, je voulais vite fait vous parler de mon associé Michel, avec qui on a le Club Invest, où on aide des personnes à accompagner des investisseurs débutants et un peu plus avancés. Il est maintenant sur YouTube. Si vous voulez le voir, Club Invest, CLUB1 comme le chiffre VEST. De temps en temps, je partage en story sur Instagram aussi ces vidéos YouTube. Il se donne du mal. Le montage, il est top. Les anecdotes, elles sont top. Allez checker. Et ensuite, avant-dernier point, j'ai eu les petits pieds vagabonds, donc j'avais fait un podcast avec elles, donc c'est deux femmes qui voyagent en van. Elles sont arrêtées chez moi la semaine dernière, donc c'était vraiment très cool. Elles m'ont raconté que, en tout cas, l'une d'entre elles rentre avec plus d'argent qu'elle n'est partie. En plus, voilà, avec leur business de van, elles avaient d'abord eu un van pendant 1 an et demi. Elles l'avaient bien pimpé, elles l'avaient revendu plus cher que ce qu'elles l'avaient acheté, alors qu'elles avaient fait énormément de kilomètres avec. Et là, visiblement, c'est la même chose avec leur nouveau van. Elles ont fait de la France, donc de l'ouest de la France, jusque, je crois, quand c'était en Roumanie, puis elles sont parties en Norvège. Elles ont super adoré la Norvège. Elles ont fait 2 mois et demi là-bas. Et puis elles sont rentrées en France temporairement. Voilà. Donc, la vie, j'avais fait l'épisode, donc c'est un des épisodes les plus écoutés. C'était 500 € par mois, le prix de la vie de rêve. Avec Claire et Cindy. Et donc, voilà, ça continue. Donc si vous en avez marre de la grisaille, si vous en avez marre peut-être que vous vous dites mais en fait avec l'immobilier, j'arriverai jamais à voyager comme je veux, à faire ce que je veux. Voilà, vous pouvez les contacter, les petits pieds vagabonds, elles vous expliqueront avec 500 € par mois. Donc en gros, avec 20 ou 30 000 € de côté, vous pouvez vivre pendant 2-3 ans la vie de rêve en van. Voilà. Après, y a quelques concessions à faire. Vous n'allez pas manger au resto tous les jours et prendre même des douches tous les jours, mais c'est super inspirant d'avoir à la fois sur le podcast des personnes qui sont vraiment en mode, c'est un peu minimaliste. Elles avaient tout coupé. Après, le Guillaume Angot que j'ai eu la semaine dernière, si c'est pas fait, je vous invite à écouter l'épisode. Il a très bien fonctionné. Sur lui, en 2 ans, il a pu quitter son métier et avec aussi une sorte de minimalisme. Mais quand même, lui, il a une maison. Et puis après, j'ai eu Yann Darwin, j'ai eu, vous savez, les épisodes que moi-même je fais, où moi, je suis plutôt dans l'idée plutôt d'accumulation et de dépenses, enfin d'augmenter en tout cas mes revenus. Alors bien sûr, je suis pas trop matérialiste, mais j'essaye de faire beaucoup de choses, de profiter de toutes les opportunités que cette vie veut bien m'accorder. Et donc, moi, je suis plutôt dans comment augmenter ses revenus. Et c'est pour ça que je vous en parle et que longtemps j'ai essayé d'accumuler les lots comme des Legos, comme j'avais tendance à bien le dire. Donc voilà, c'est des stratégies qui sont différentes, mais en fait, on voit qu'on a tous le même mindset. On veut tous un peu se sortir de la matrice, se sortir du métro boulot dodo, ou se sortir d'une vie en fait peut-être confortable en un sens, mais avec peu de challenge. Et en fait, c'est souvent quand on va vers le mieux, quand on essaie de s'améliorer, quand on a des projets comme moi je peux avoir avec ce podcast et plein d'autres, que on trouve une vraie satisfaction et le chemin du bonheur, très probablement le chemin du bonheur. Voilà. Et avant de démarrer, j'essaie de faire 10 minutes max. En ce moment, je parle avec pas mal de personnes de éventuellement aller sur des plus gros projets en m'associant ou moi financer des parties pour des débutants. Si jamais, bien sûr, ça vous engage à rien, mais si jamais vous avez des fonds et que vous n'avez pas le temps de trouver des biens, que vous voulez vous associer, écrivez-moi. À l'inverse, si vous avez plein d'idées, d'énergie, que vous êtes jeune et fringant, mais que vous avez peut-être pas de CDI ou que voilà, vous avez du mal à lever des fonds, vous n'avez pas d'apport, etc. Écrivez-moi également. C'est vraiment, j'ai l'impression, un très bon moment en ce moment pour acheter de l'immobilier. Nous, on a nos membres du Club Invest, on voit avec eux à chaque fois les projets qu'ils peuvent faire. C'est des projets, il y a 1 an, c'était impossible de toucher des biens à ce prix-là. Et maintenant, alors ok, on paye l'endettement plus cher,
mais on paye l'immobilier beaucoup moins cher. Et ça, je ferais peut-être un épisode entier là-dessus, mais en ce moment, je vois tout le temps des gens sur les réseaux. Oui, le 1%, c'était pas normal. Donc, les gens qui disaient jamais ça avant. Oui, les 1%, c'était pas normal. Les taux normaux, c'est 5%, 10%, 15%. Regardez dans les années 80, 90, 70. Mais les prix, à la base, avaient rien à voir. Donc, maintenant, on a un scénario qui est juste jamais arrivé. Donc, arrêtez de dire, oui, les taux avant, on s'en fout de combien. Si les gens, ils achetaient une maison à 100 000 euros et qui payaient 10% d'intérêt et que maintenant, on doit la payer 600 000 euros avec 5%, même avant avec 1%, et ben la maison elle vous reviendra quand même beaucoup plus cher. Donc n'écoutez pas les gens qui disent oui les taux ils étaient anormaux, nanana. On s'en fout, on regarde ce qu'il y a maintenant. Maintenant, on peut acheter des biens beaucoup moins chers et beaucoup plus les négocier qu'il y a un an. Voilà. Peut-être dans un an, les taux auront rebaissé. Peut-être qu'ils auront encore augmenté, que l'immobilier pourra encore se payer moins cher, mais bien sûr avec des mensualités qui seront augmentées, des taux d'intérêt. Mais voilà. En tout cas, association, si ça vous intéresse, qu'on aille sur un projet ensemble ou alors à plusieurs, on a toujours plein d'idées. Donc voilà, je me renseigne. Écrivez-moi info@babypatron.net et sinon sur Instagram. Et ensuite, dernier point, j'ai enregistré un épisode de podcast privé j'ai enregistré 3 épisodes de la semaine dernière de podcast. Un avec Arnaud de Upstone, qui est une plateforme où il a levé plus de 100 millions de crowdfunding IMO. Un épisode avec Valentin Gentil, c'est un coach en sommeil. Il a expliqué plein de trucs très intéressants sur comment bien dormir et on sait à quel point ça peut nous aider dans tous les aspects de notre vie. Et c'est aussi un gros investisseur immobilier en Belgique. Il a commencé à 18 ans. Il a eu le déclic de l'investissement à 11 ans. Il nous racontera un peu suite à une histoire assez triste, mais en tout cas gros investisseur IMO, grosse valeur ajoutée gratuite en plus sur le sommeil. Donc j'ai fait un super épisode et j'ai fait un dernier épisode. C'était avec Marco. Marco, je l'ai déjà eu il y a environ un an, septembre 2022. L'épisode s'appelait de la Twingo à la Ferrari et là il nous a fait une masterclass sur le podcast privé, donc la boîte à outils des investisseurs. Donc l'épisode n'est pas encore sorti mais déjà enregistré. Si jamais j'ai un code promo, si vous voulez suivre vraiment rentrer dans son académie, et puis ensuite l'épisode il sortira, il nous expliquera comment il a fait. Donc là aujourd'hui il a une Aston Martin Montsori One of One et un Maserati Levante avec le moteur Ferrari, là je sais plus exactement comment s'appelle la finition, et il nous explique en fait tout. On a fait plein de parallèles avec l'immobilier, il nous montre ses voitures en vidéo, il est dans son garage, etc. Épisode top. Donc voilà, ce sera sur la boîte à outils des investisseurs, le podcast privé, vous le connaissez. La semaine prochaine il y aura l'épisode avec Romain Jury qui nous montre, alors qu'il est banquier et investisseur, tout son dossier bancaire. Donc là vous aurez tout, et plus tard dans l'année vous aurez l'épisode avec Marco. On parlera comment acheter une voiture à 15 000 euros, comment faire le choix, qu'est-ce qu'on peut négocier chez un pro, qu'est-ce qu'on peut négocier chez un particulier, comment bien vendre la voiture. Comment lui, il a pu monter en gamme. Parfois, il s'est servi de l'argent pour acheter des maisons. Donc, il a vendu une voiture pour payer un apport. En tout, il a fait 4 maisons en 7 ans, il m'a raconté, notamment grâce à l'argent qu'il a pu dégager. Donc, il roule en Aston Martin, gratos. Avant, c'était Audi R8. Avant, c'était Ferrari 599, McLaren 12C, MP4. Je crois que ça s'appelle comme ça, MP4 12C. Voilà, très intéressant. On attaque avec Badis. Cette intro était beaucoup trop longue. Quand je serai en vacances, à mon avis, elles seront beaucoup plus courtes. On se retrouve de l'autre côté et à tout de suite. Et bonjour, bonsoir. Une fois n'est pas coutume, on enregistre en soirée. On est avec Badis. Badis et moi, on s'est écrit. C'est la première fois qu'on se voit en visu, même si c'est par webcam interposée, mais on s'est écrit pas mal de fois sur les réseaux. Et fidèle auditeur du podcast, merci à toi. Et donc avec Badis, on va parler Suisse, on va parler BMX et on va parler surtout de pas mal de péripéties d'immobilier. Écoute, pour commencer, je te laisse te présenter. Et puis j'aime bien, comme tu le sais, que les invités racontent une petite anecdote insolite sur un boulot un peu ingrat qu'ils ont pu faire à un moment de leur vie. Top, merci Thibaut, merci de me recevoir dans ce podcast. Comme je te le disais juste avant, voilà, moi le but aussi, c'est aussi de partager mes expériences comme ont pu le faire tes précédents intervenants, si je puis dire, parce que moi ça m'a beaucoup apporté, quoi. Ça m'a évité pas mal d'erreurs, et puis voilà, c'est toujours enrichissant. Donc moi c'est Badis, je travaille en Suisse depuis 5 ans, je suis auvergnat à la base, hein, je suis originaire de Clermont-Ferrand.
Et voilà, j'ai 30 ans. Voilà, investisseur immobilier, si je puis dire. J'ai fait pas mal de choses, hein, un peu de marchand, de la LCD, pas mal de coloc aussi. Donc voilà. Donc voilà. D'où la Euh, moustache. D'où la moustache. C'est ça ouais, l'Auvergne. d'où la moustache. Tous les Auvergnats. Bon, après, t'as pas mal. Moi, je suis originaire du Cantal. Enfin, j'ai mes grands-parents qui sont originaires du Cantal. Et beaucoup de gens là-bas ont la moustache. Et mon grand-père l'avait aussi. Enfin bon, il y a pas mal de gars de là-bas qui l'ont. Ouais. Ok. Euh, Euh, T'as une petite expérience à nous raconter, du coup. Ouais, ouais, carrément. Ben moi, enfin, alors c'est pas ma première expérience parce que j'ai fait quand là où je suis, c'est assez agricole si tu veux dans le sens où ils font beaucoup. Alors c'est pas bovin, mais c'est beaucoup d'exploitation agricole, type maïs, betterave, tout ça. Donc ça, c'est les premiers boulots que j'ai fait et qu'on fait quand on a 16 ans, si tu veux. Castration des maïs, ramassage des betteraves, des pommes de terre. Mais après, quand je suis parti de chez mes parents à 17 ans, je venais juste d'avoir 18 ans. Et premier boulot que je fais, je travaille dans une grande enseigne de la distribution, pour pas les citer, Leclerc. Et je travaille comment dire, dans les locales de découpe de viande en boucherie, quoi. Donc Bien. pour te dresser le tableau, tu te lèves, t'attaques à 5 heures, t'arrives dans un frigo, t'es en blouse blanche, c'est un peu genre kawaii. Et puis il fait entre 0 et 2 degrés, donc voilà, et tu découpes du cochon toute la journée. Enfin moi j'étais au cochon, donc je découpais de la viande toute la journée. Donc Génial. t'es dans le froid, t'es dans le sang, t'es toutes les 2 heures, on prend tous des jets d'eau et on asperge partout, on s'asperge tous pour pas avoir du sang, de la viande, des éclaboussures sur soi. Donc voilà, t'as les mains mouillées toute la matinée jusqu'à 13 heures dans un frigo à 0 degré en plein été, c'est génial. Et voilà. Et puis bon, bah, l'après-midi, t'es bien éclaté, tu te fais une bonne grosse sieste devant le Tour de France, quoi. Voilà, super. Ça, c'était un job d'été? Ou c'était un job? C'était un job d'été, j'ai commencé au mois de juin et puis après j'ai fait jusqu'au 15 août et je me suis tordu la cheville. Ok. Et après, j'ai arrêté, ouais, je me suis tordu la cheville au vélo et puis du coup, j'étais en arrêt, j'ai arrêté. Mais ouais, ça m'avait bien calmé parce que si tu veux, déjà, j'attaquais très tôt. Enfin, moi, c'était tôt, hein. J'attaquais à 5 heures du matin, je me levais à 4h15. Et puis l'après-midi, j'avais plus d'énergie. Puis là-dessus, enfin, c'était des gars un peu aigris, pas très sympas. Ils se prenaient la tête entre eux. Des fois, c'était à la limite de se bagarrer, pas très sympa. Tu vois, et puis t'es dans le froid, dans le sang toute la journée. Hmm. Enfin, génial, quoi. Mais Ouais, bon, c'est ça, t'as voilà. le. Bah, on le dit sur les podcasts, c'est connu qu'on est la moyenne. Alors, des 5 personnes, je sais pas. Moi, je dis que t'es surtout la moyenne de ta compagne et toi. Déjà, c'est ça, faut bien la Ouais, choisir. Mais après aussi des gens qui t'entourent. Et, euh, et au boulot, bah, c'est ça. Non seulement t'as un boulot qui est ingrat, mais en plus, du coup, entouré un peu de gens soit simples, soit aigris, soit, enfin, en tout cas, c'est pas par choix qu'ils sont là la plupart du temps. Et ça a tendance à te ouais, plomber et puis ça te mène pas vers le haut, hein, forcément, ce ah genre ouais, de. ça pèse pour soi, hein. S'il y a de la mauvaise énergie, tu l'emmènes chez toi. Et puis, tu sais, c'est aussi un rythme de travail, hein. Voilà, t'es fatigué, bah, l'après-midi, t'es Mm. fatigué, t'es moins performant. Enfin, c'est un tout, quoi. Et c'est sûr que des fois, ça te tire pas vers le haut, quoi, c'est clair, hein. Mm. Mais bon, Ah, après, il y a eu d'autres expériences. Et puis, c'est oui, bien. Moi, je pense qu'il faut en passer par là aussi, tu vois. oui, Ça bien te fait sûr. voir ce que tu veux pas, du moins, tu vois. Mm. C'est bien de Ah, le savoir aussi. ouais, ouais. Ah, j'ai fait aussi les congélateurs là de supermarché là, c'est horrible. T'es à Ah ouais? -20 là, t'as les. Bon, c'était Ah pas ouais. longtemps, mais un peu, c'est comme les démineurs là, t'as Ouais, 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 des ouais. gros trucs ou un peu les pêcheurs. Et Ouais. t'as les stylos qui fonctionnent pas, t'as du givre sur les cils et tout. Ouais, ouais, les supermarchés, c'est un monde qui est, bah, c'est vrai que la devanture, tout le monde connaît, quoi. Mais après, derrière, bah, forcément, les produits surgelés, ils sont bien quelque part. Le fromage, c'est pareil, tu vois, le fromage, ça pue à mort. Enfin, Ouais. chacun son temps. Mais le pire, je pense, c'est quand même, effectivement, la boucherie, quoi. Ouais, et puis tu vois, à travers aussi les grandes surfaces, alors il y a toujours un intérêt, mais si tu veux, c'est de l'hyperformatage dans le sens où tu as des règles, tu as un certain conditionnement de la personne qui est assez strict, un formatage, on peut dire. Donc c'est bien parce que ça t'apprend plein de choses, hein, la rigueur, et puis après, pour travailler dans d'autres grandes entreprises, c'est très bien, c'est très formateur. Par contre, c'est vrai que bah, il faut passer ce cap-là, c'est un peu dur, quoi. Hmm. Si tu es du genre un peu rebelle ou à vouloir faire un peu à ta sauce, ça se passe pas très bien pour toi, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Et j'avais fait un job d'été chez Decathlon et j'avais bien vu Ouais, aussi un peu ouais, que c'était ouais, c'est le même des genre. gens comme ça. Et puis t'en avais, ils étaient en CDI, alors c'était le Saint Graal, tu vois. Toi, tu Ouais, disais, ouais, ah ouais, tu t'as vas l'impression qu'ils bouger sont en CDI. fonctionnaires. C'est ça. Et ils avaient, je sais plus combien, mais c'était un truc, c'était genre 10% de réduction. Enfin, c'était un truc assez faible, quoi, sur les produits.
Donc voilà. Ok, Pareil. peut-être t'as fait des études ou comment tu t'es retrouvé en Suisse? Donc tu m'as dit t'as 30 ans, ça fait 5 ans que t'es en Suisse. Donc est-ce que t'as fait de 18 à 25 ans du BMX? J'ai pas fait grand-chose, malheureusement. Enfin, j'ai pas fait grand-chose. Après, tout à chacun d'en juger. Mais disons que au début, bon, j'ai fait un collège normal. Après, je suis allé en général. La seconde générale, en fait, tous les soirs, il y avait bah, comme tout le monde, il y avait des devoirs à faire le soir. Et moi, ça, je comprenais pas trop, quoi. Je disais aux profs, mais attendez, on travaille toute la journée, le soir, faut encore qu'on bosse 2 heures. Donc, c'était pas trop fait pour moi. Je me suis réorienté, j'ai fait un bac pro, et là, c'était top parce que j'ai pas du tout de devoirs. Et ça me permettait d'aller faire du vélo. Donc, j'allais faire du vélo dans le gros skatepark de ma ville, là, tous les soirs. Après l'école, donc, j'allais au lycée, après, je rentrais chez moi, je reprenais mon vélo, et puis, j'allais à l'école. Enfin, j'allais au skatepark plutôt. Voilà, j'ai fait ça jusqu'à l'âge bah, du bac, quoi, 17 ans. Et ben, avant, quand j'étais en terminale, déjà, j'étais dispensé de PS et le vendredi et le lundi, j'étais pas obligé de venir en cours. J'avais en quelque sorte un magasin et une marque de vélo qui me sponsorisait et il m'avait fait un mot du genre, oui, Sylvain, enfin, Badis s'est amené à nous représenter dans certaines compétitions. Il ne sera pas là le vendredi afin de pouvoir se rendre à la compétition. Et ça, je peux te dire que ça faisait vraiment jaser les profs. Ils comprenaient pas et pour eux, bah, c'était pas normal, tu vois. Hmm. Donc c'est un peu toi contre les profs, donc c'est sûr que ça se passe pas toujours très bien. Donc voilà, donc j'ai fait ça. Après j'ai essayé de faire une année de psycho, mais ça a pas marché pour moi. Ça marchait pas trop l'école, et puis si tu veux, j'ai complètement décroché. J'étais à fond dans le vélo. Moi, tout ce qui m'intéressait, c'était faire du vélo, faire du vélo. Et puis ça marchait bien pour moi. J'étais pas le meilleur, clairement. J'étais pas le plus talentueux, on va dire, ça c'est clair. Par contre, je pense que j'étais celui qui essayait du moins le plus de travailler, quoi. J'étais un acharné, quoi. J'y allais tous les jours, je m'entraînais tous les jours pour essayer d'être le meilleur ou de rivaliser avec le meilleur, du moins. Et voilà, et ça a très bien marché pour moi. J'ai beaucoup voyagé. À une époque, on avait un rythme où, avec les pêcheurs du coin, on allait 2 à 3 fois par an en Angleterre pour faire des stages de 2 semaines, 3 semaines, parce que là-bas, il y a des skateparks de dingue. Je suis pas mal allé à l'étranger, au Canada, aux États-Unis, au Japon pour faire des compètes. Ça a été super. J'en ai vraiment profité. Et puis, à travers ça aussi, le BMX, ça m'a vraiment enseigné une espèce de rigueur. Bah, comme je te le dis, hein, moi, j'étais loin d'être le plus doué. Mais voilà, j'y croyais vraiment. J'étais vraiment passionné par ce sport. Et j'avais compris qu'en travaillant, je pouvais atteindre certaines choses. Et ça m'a vraiment apporté dans le sens où il y a des choses que je croyais pas capable. Je me croyais pas capable du tout de faire, quoi. C'était des rêves. Et puis un jour, tu y arrives, quoi. Bon, il faut du travail, mais tu y arrives. Et tu te rends compte que tout est possible. Tu peux être la personne que tu veux devenir. C'est possible, quoi. Donc Ok. voilà. Et après, ça se transpose facilement à l'immobilier, si tu veux, par la suite, Hmm. quoi. Ouais. Et t'en vivais? Tout ça, comment tu finançais tes Non, déplacements, etc. ben, en fait, en France, ce qui se passait, bon, ça a un peu changé parce que là, dernièrement, ça passe au JO, donc c'est un peu Hmm. différent. Moi, j'ai arrêté il y a maintenant 4-5 ans. Quand je suis arrivé en Suisse, quasiment, j'ai arrêté. Mais à cette époque-là, même à la fin, si tu veux, même le meilleur français, il gagnait même pas 1 000 € par mois, quoi. Hmm. Donc, en fait, souvent, les marques, ce qu'elles font, par exemple, elles te payent un vélo à l'année. Dès que tu casses, tu renvoies, ils te renvoient automatiquement. Tant que tu casses, ils te renvoient. Tant que tu fais ce que tu dois faire, tant que tu es aux compétitions et que tu as des petits résultats, ça se passe bien. Les gars, des fois, te défraient l'hôtel, ils te défraient l'avion, ils t'envoient pas mal de choses, c'est sympa, tu vois. Mais non, tu gagnes pas d'argent. Le seul moment où on gagnait de l'argent, c'est quand on faisait des démos, quoi. Tu vois, du genre, je sais pas. Pour une Enfin, ville ou un truc comme ça, des trucs comme ça. ouais, en fait, t'as des entreprises qui font que des démos, donc ils recrutent des mecs qui font du vélo, de la moto, du freestyle, plein de trucs, quoi. Et des fois, ils ont des démos où, genre, par exemple, je sais pas, un groupe hôtelier leur dit, ah oui, ben voilà, nous, on a besoin d'une rampe avec une réception, on veut un gars en moto, un gars en vélo, et toi, ben, dans une après-midi, tu touchais 500 balles, quoi. Donc, Hmm. tu faisais un peu d'argent comme ça, mais t'en vivais pas. C'était vraiment un peu la débaroulerie dans le sens, voilà, fallait être, soit t'avais un job à côté, soit tu magouillais un peu, donc voilà, fallait se débrouiller, hein, clairement. Ça a un peu changé maintenant, les gars gagnent un peu d'argent, mais même le meilleur français, même les 10 meilleurs français, je pense que le 10e, il gagne pas sa vie, clairement. Et Hmm. quand je dis que le premier gagne sa vie, il doit gagner 2000 balles par mois, tu vois. Après, Hmm. voilà, hein, c'est un concept aussi, hein, mais voilà, faut le Ouais. comprendre. Après, maintenant, ce qu'il n'y avait pas, je pense, pour toi, il y a les réseaux, il y a YouTube, Ouais, il y a ouais, ouais. Insta. Peut-être de là, tu peux faire un peu plus d'argent, quoi. Et du coup, tu travaillais à côté? C'était ça, un mélange de travail et de débrouille, si j'ai bien compris. Ouais, ouais, c'est ça, ouais, fallait travailler, donc
Je suis allé faire un brin d'études à Paris pendant 1 an et demi. Après, je suis revenu à Clermont. J'ai bossé un peu, magasin d'ameublement, boulangerie. Après, je suis allé à Lyon, pareil, boulangerie. À Lyon, c'est là où ça marchait le mieux pour moi. Et puis après, j'ai voulu faire en gros prof de sport. Donc, je suis allé à Marseille pendant 1 an et demi. Et puis voilà. Et puis après, j'ai levé le pied petit à petit parce que j'ai voulu arrêter sans me faire mal, tu vois, sans aller trop loin. Je voulais Mm. partir au bon moment, tu vois. Je voulais pas partir parce que ça me saoule ou parce que je me suis cassé le bras ou je sais pas quoi. Et Mm. puis quand tu commences à prendre ta fessée par des gamins de 17 ans, tu vois, tu dis qu'il faut Mm. peut-être faire autre chose, quoi. Yes. Le sport, Mais c'était top. c'est très, très formateur, bien sûr. Ah non, c'était Euh, hyper formateur. Et puis, si tu veux, ce qui était intéressant aussi, c'est que c'est un sport, en fait, où tu avais, comment dire, tu vois, c'était pas du tout médiatisé, tu aucune assistance ni aucune reconnaissance. Donc, fallait être un peu autonome, fallait te débrouiller, fallait trouver des solutions pour te rendre à un événement, des fois, parce que t'as aucun de tes potes qui allait, tu vois, c'était bien, quoi, tu vois. Et puis, c'était vraiment des sports passion. Et puis, c'est un sport qui est très dur dans le sens où tu prends beaucoup de coups. Hein, voilà, faut quand même bien incasser. On faisait presque autant de muscu que de vélo parce que tu prends énormément de coups. Et nous, la devise, c'était un peu, voilà, si tu tombes pas au moins 3 fois, enfin 2 à 3 fois dans ta séance, c'est que par terre, c'est que t'as pas été assez loin, quoi. Ça. ouais, c'est qu'il n'y a pas d'engagement de ta part, quoi. Ouais. Tu vois, c'est que si t'es pas tombé, c'est qu'il n'y avait pas d'engagement. Tu vois, c'est que tu as Ouais. roulé, tu savais faire ce que tu faisais, quoi. Tu vois, donc Ouais. Ok. voilà, c'est quelque chose où il faut être vraiment engagé, quoi. Ok, top. Euh, du coup, tu es parti en Suisse. C'est là où, donc, maintenant, tu as 30 ans. Donc, tu es parti à 25 ans, c'est ça, en Suisse. Ouais. Comment tu t'es retrouvé là-bas? Tu peux nous dire quel métier tu as trouvé? C'était simple ou non? Combien tu gagnais? Puis après, on va dérouler un peu la Suisse et puis les investissements immobiliers. Bah moi, à cette époque-là, du coup, j'étais encore à Lyon. Je venais de faire mon diplôme de prof de sport, donc j'étais embauché à l'UCPA. Et pour dresser le tableau, c'était en découpé, quoi. C'était matin, soir, mais en gros, je faisais 40 heures semaine et je gagnais 1 400 balles, quoi. Donc, rapidement, je leur ai dit, bon, ça suffit, quoi. Ça va bien 5 minutes. Je suis retourné à Clermont et je bossais chez un gars. Donc, du coup, moi, je suis originaire de Clermont-Ferrand. Je bossais chez un gars qui m'employait tous les étés où je faisais pas mal de choses. Il avait une boîte dans le bâtiment, une boîte dans la vente de voitures. Et là, je faisais de la plâtrerie et peinture, tu vois, je faisais le peintre, quoi. Dans un appartement qu'il avait. Et un week-end, je vais au skatepark, hein, comme d'hab. Et là, je croise un vieux pote que j'ai pas vu depuis 10 ans. On échange, tu vois, machin. Et il me dit, ouais, bah, moi, je suis en Suisse, je travaille chez Starbucks. Je suis manager, voilà, enfin, je suis shift, hein, c'est chef d'équipe, hein, chez Starbucks. Et je lui dis, ah, bah, ok, c'est cool, c'est génial. Du coup, on est content de se revoir. Bref, ça, c'était un dimanche ou un samedi. Il rentre chez lui, parce que lui, il travaillait en Suisse. Du coup, il était juste venu pour le week-end voir ses parents, si tu veux. Et puis, il rentre chez lui. Et puis, moi, bah, pareil. Et le mercredi, il m'appelle, non, le mardi, il m'appelle, le mardi matin, il me dit, ouais, écoute, il y a un poste qui se libère, là. Si ça t'intéresse, à part si tu veux continuer à faire de la peinture et à gagner 1200 balles par mois, mais si tu veux, là, il y a un poste qui se libère. L'entretien, c'est jeudi et tu commencerais lundi prochain. Et moi, j'adore ça, tu vois, j'adore changer de vie, j'adore, Hmm. tu vois, être mis un peu en difficulté. Du coup, je dis, bah vas-y, je viens. Le jeudi, je suis allé passer l'entretien et le lundi, j'ai commencé, quoi. Chez Starbucks, du coup. Ouais, chez Starbucks, mais c'est vraiment une opportunité. Et ce qu'il faut bien comprendre en Suisse, c'est que c'est assez différent d'en France. C'est que si tu es le copain de quelqu'un ou si tu as une recommandation, tu peux rentrer facilement dans une boîte, quoi, tu vois. Et clairement, je vais le dire, hein, c'est Dimitri, si jamais un jour tu écoutes ce podcast, merci beaucoup. Et clairement, c'est Dimitri qui m'a fait rentrer dans cette boîte. Et j'ai commencé et je faisais 42 heures, je gagnais 2800 francs. Non, ouais, non, je gagnais 3200 francs, ce qui faisait 2800 euros, quoi. C'était pas le même taux de change que Hmm. maintenant. Donc voilà. Ouais, je pense que c'est ça ce qui est important. Enfin, en tout cas, bah, moi, je connais un peu, vu que je suis alsacien, les gens qui Ouais. vont en Suisse, c'est que même les métiers qui en France sont très mal payés tout le temps, hein, Ah ouais. des facteurs, des choses comme ça. Euh, En Suisse, je pense alors après, vers le haut, il y a aussi, on peut très bien gagner sa vie, mais voilà, 3000 euros, c'est un peu le salaire de base, quoi, qu'on peut obtenir maintenant. Donc forcément, quand tu passes on dit que la vie est chère en Suisse, mais si tu fais bien, enfin, ça c'est mon avis, Ah ouais. tu me confirmeras ou non, mais si tu fais bien attention à tes dépenses, ce qui est sûr, c'est que tu vas épargner beaucoup, beaucoup plus que si tu gagnes 1200 ou 1400 euros en France, parce que là, il te reste vraiment zéro, quoi. T'as beau faire comme tu veux avec Ah, mais 1200, clairement. il te reste Non, mais zéro. clairement, c'est ça. Et puis moi, pour te dresser le tableau, si tu veux, bah, moi, à cette époque-là, si tu veux, je vivais un peu, voilà, moi, tu me donnais 800 balles par mois, tu vois, entre mon loyer et mes courses, je vivais très bien, tu vois. Hmm.
J'avais eu l'habitude de gagner 1100, 1200, parce que moi, j'ai même pas le bac, hein, si tu veux. Donc voilà, au bout d'un moment, trouver du travail quand t'as pas le bac, c'est toujours un peu compliqué. Et voilà, et je suis arrivé en Suisse, bah clairement, tu vois, ça m'a fait ça. Je suis arrivé au mois d'août. Première paye, je me suis fait, ouais, je te dis, 2900, 2800 euros. Et bon, bah, tu sais, la première paye, t'en profites, tu vois. Je me souviens, je me suis acheté un beau vélo. Je suis parti à Copenhague. Je suis parti 3 jours tout seul pour aller faire du vélo encore. Voilà, c'était cool. Le deuxième mois, j'ai gagné cette même somme. Troisième mois, pareil. Et là, troisième mois, je me suis dit, bon, tu vois, enfin, je veux dire, moi, j'ai pas une vie décadente, quoi. Je suis pas un flambeur, tu vois. Je m'habille chez Kiabi ou Emmaüs. Enfin, tu vois, moi, comme je te dis, encore aujourd'hui, tu me donnes 1000 euros, je suis bien, tu vois. Et là, je gagnais 3000 balles par mois. Et je me suis dit, clairement, comme je vais te le dire là, enfin, comme dirait Booba, quoi, qu'est-ce que je vais faire toute cette oseille, tu vois. Donc, je me suis dit, putain, qu'est-ce que je vais en faire, quoi. Et puis voilà, quoi. Et puis, mais en même temps, tu vois, quand je travaillais chez Starbucks, c'était un peu le double truc, si tu veux, dans le sens où je gagnais 2800 balles, 3000 balles par mois. Mais d'un autre côté, je faisais 42 heures. Donc Starbucks, ça marche un peu comme ça. Soit tu es du matin, soit du soir, et tu travailles 6 jours par semaine. Et tu fais pas beaucoup d'heures, tu fais des shifts de 5 ou de 7 heures, et tu travailles 6 à 5 jours par semaine. Et j'ai appelé mon père, je me souviens, c'était l'hiver, et je lui ai dit, putain, mais enfin, moi, j'étais un peu naïf parce que tu vois, à 25 ans, moi, j'ai jamais vraiment travaillé de ma vie. J'ai fait du BMX toute ma vie. Et je dis à mon père, putain, c'est ça la vie, en fait. Tu travailles 6 jours par semaine. Le soir, tu rentres chez toi, t'es éclaté parce que tu travailles toute la journée. Le week-end, bah, t'es éclaté parce que voilà, tu travailles toute la semaine. J'ai de l'argent, mais j'ai pas le temps de le dépenser parce que je suis fatigué. Et je me souviens, mon père m'a dit, bah oui, tu croyais quoi? C'est ça la vie, tu vois. Et moi, je tombais un peu dénu, tu vois. Ouais, Je toi, me surtout, ça disais, faisait 7 ans que tu faisais du vélo. ouais, Hein, tu quoi. vois, mais vraiment, je vivais dans ma bulle, hein. Je le dis, j'étais complètement naïf. Moi, je me suis réveillé, j'avais 25 ans. Et je dis à mon père, mais attends, moi, je croyais que la vie, c'était, bah oui, tu travailles, ok, ça, j'en étais conscient, mais que tu avais aussi du temps pour t'amuser, pour voir un peu tes potes, et puis pour, tu vois, si tu avais envie de manger un bon truc, tu pouvais. Et là, bah, j'avais de l'argent, mais j'avais le temps de rien faire, quoi. Mon père m'a dit, bah ouais, c'est ça la vie, quoi. Et là, je lui dis, mais non, je suis pas d'accord, mais en fait, je veux pas faire ça. Travailler 6 jours pour avoir un jour de repos, le deal, il est pas bon, tu vois. Ah ouais. Mais après, le gros avantage, et moi, ça m'était aussi arrivé, mon premier boulot, je travaillais énormément, c'est que tu dépenses rien. Tu fais que Ah coffrer, bah quoi. oui, Parce que, mais en fait, c'est et, ça, et après, c'est ça. Et après, quand tu travailles moins, bah, comme c'est un peu mon cas maintenant, enfin, surtout, ouais. je peux partir beaucoup plus. Bah, tes dépenses, elles sont vraiment, entre guillemets, exponentielles. Enfin, tu commences à voyager, tu vois, tu as dit, tu as fait un week-end au Danemark pour faire du vélo. Bah, c'est un week-end, ça coûte 1000 euros de partir 3 jours comme ça, quoi. Enfin, c'est souvent des. Ouais, mais bon, comme tu travailles comme une brute, t'as le temps, tu vois, t'as de Oui, 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 l'oseille. bien sûr. Donc, c'est toujours pareil, je trouve. Quand tu bosses pas, t'as du temps, mais t'as pas d'oseille. Et quand tu bosses comme un dingue, t'as pas de temps, mais t'as de l'oseille, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Donc, bien il faut sûr. trouver le bon Et je pense que c'est compromis, un bon quoi. cheminement quand même auquel les gens ils doivent penser. C'est si tu veux, par exemple, investir en IMO et pour travailler moins, bah, travailler moins, ça peut coûter cher. Pas tout le temps, mais Ah ouais. ça peut coûter cher. Parce que les gens, t'en as, ils se disent, ouais, admettons, je gagne 3000. Bon, bah, vas-y, si avec l'IMO, je fais 1500 et que j'ai plus besoin de bosser, j'arrête. Ouais, sauf que Ah ouais, non. tu vas vite tourner en rond pendant 2, 3 mois. Ça va être pareil. Tu vas aller à la Ouais, puis, pêche. ouais, Puis après, ouais. Ouais, puis voilà. comme tu fais rien, bah tu vois, je sais pas, un truc con, t'invites tes potes à jouer à la play, tu commandes à bouffer, le Ouais. lendemain tu vas te promener je sais pas où, et puis en fait, au lieu de claquer 1000 balles par mois, t'en claques 2005. Et puis Hmm. finalement, bah ton train de vie, il suit pas, quoi. Enfin bon, t'as compris, Hmm. quoi. Donc voilà, quoi, c'est pas Yes. forcément. Mais Ok. voilà, donc du coup, je me suis dit, ouais, le deal est vraiment pas bon. Et truc de dingue, le même gars qui m'avait fait rentrer dans cette boîte et qui bossait avec moi de temps en temps, un jour à la pause, en bas, dans le sous-sol, il lisait un livre que vous connaissez tous. Père riche, père Euh, pauvre. Exactement, Robert Kiyosaki. Je me souviens ce livre avec une tête de chinois. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu lis? Tu vois, c'est le mec un peu avec les cheveux longs, la brute, avec les tatouages. Tu vois, je lui dis, mais Ok. qu'est-ce que tu fais? Il me dit, ouais, je lis maintenant. Je lui dis, mais ça va, t'es malade ou pas? Il me dit, non, mais je lis un livre sur l'investissement ou sur une façon de voir l'argent. C'est hyper intéressant. Et je lui dis, bah, tu pourras me le prêter. Il me l'a prêté. Et puis tout est parti de là. J'ai pris ma claque, quoi. Ouais. Ouais, c'est marrant. Moi, je l'ai lu beaucoup plus tard et moi, c'était La semaine de 4 heures, le livre qui m'a fait un Ouais. peu Ok. vriller. Et mais le Kiyosaki, il a vraiment changé la vie de beaucoup de gens, quoi. Ouais, et Ok. pourtant, tu vois, ça parle pas d'immobilier ou, Ça parle enfin, pas ça en parle. d'IMO. En fait, ça te montre Non. juste la voie. Tu vois, c'est l'inverse de ton père. Ton père, il t'a fermé un peu toutes les portes en mode
Ouais. c'est ça la vie, quoi. Et puis lui, Ouais. il les a rouverts, il les Ouais. a ouverts à beaucoup de gens, quoi. Ouais, il te dit, bah, il y a peut-être une autre vie que ce Mm. qu'on vous formate quand on étant petit à l'école, à travers le système. Il y a une autre façon de vivre, tu vois. Mm. Et voilà, et t'en prends conscience, tu le crois ou tu le crois pas, mais au moins, si t'es curieux, tu lis ce livre et après, tu te renseignes parce que t'es Mm. curieux. Tu dis, ouais, bon, on va creuser un peu plus. Et là, tu rencontres des gens, des fois, qui ont ce mode de vie, quoi. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est toujours difficile de savoir, mais parfois un tout petit élément Grave. dans la vie, il fait Mais carrément. enfin voilà, enfin ça a rien à voir, mais j'ai un de mes meilleurs amis là, il vient d'avoir un enfant, et en fait il a Ouais. rencontré sa femme en Asie parce que la personne à qui il devait aller, elle avait eu son visa un jour plus tard, et du coup lui Ouais, il est voilà. sorti, De ouf. et tu vois c'est ça. Et moi c'est pareil, j'ai acheté mon premier appart en France, j'en avais déjà eu ailleurs, mais après en fait, je savais pas qu'il fallait faire du meublé. Maintenant, tout le monde le sait. Et j'en ai parlé. Tu sais, je me suis dit, vas-y, maintenant, je me lance, j'achète, on verra bien la fiscalité, comment ça se Ouais. passe et tout. Puis j'en parle à un mec, mais rien à voir. Je crois, il a un appart quand on investe. Et il me dit, ouais, je sais pas, mon frère, il m'a dit, il faudrait faire du meublé. Tu vois, maintenant, tout le monde le sait. Et de là, en fait, Ouais. il m'a dit un mot, boum, j'ai regardé. Et puis maintenant, tout le monde le sait. Mais tant que tu le sais pas, enfin, ça se joue à. T'as pas besoin d'un Mais discours c'est d'une clair. heure, quoi. T'as juste au bon moment. Ça se trouve, le gars, il me l'aurait dit 2 ans avant ou 2 ans après. Tu vois, ça aurait été complètement La vie, elle différent. aurait été différente. Ouais, bien sûr. Mais voilà. Mais Ok. la vie est remplie d'opportunités, voilà, que Ouais, tu es c'est ça. prête à saisir ou pas. Et C'est puis, ça. c'est toujours la question de dire, est-ce que j'y vais ou pas? Après, il n'y a pas de mal à pas y aller. Mais, enfin, bon, après, on pourra en parler dans une heure. Mais moi, toute ma vie, ça a été des opportunités toujours un petit peu, tu vois, cachées. Par exemple, tu vois, un truc con. Si je reviens un peu avant, quand j'étais gamin, donc je faisais beaucoup de vélo. Je pense que bon, j'étais pas mauvais du tout, mais voilà, tu vois, j'avais pas de sponsor, rien. Et un jour, au skatepark, je te jure, on était deux. D'habitude, le skatepark, c'est blindé, tu vois. C'était un samedi matin, je crois. On était deux, moi et mon pote. Il y a un gars qui arrive dans le skatepark, tu vois, deux gars même. Et un gars, ce gars-là, je savais pas qui c'était. Enfin, les deux, je savais pas qui c'était. Et bon, des papis, genre 35 ans, tu vois. Et moi, j'en avais 20, tu vois. Et il y a l'un des deux qui se tord la cheville, tu vois, d'une façon totalement bête. Je le connaissais pas. Je vais le voir. Je lui dis, oh, gros, ça va et tout. Il me dit, ah, putain, je suis tordu la cheville, ça va pas. Et il y avait un Anglais avec lui, tu vois. Bon, je prends mon vélo, je pars du skatepark, je fais le tour du pâté de maison, je vais dans un bar, je dis au gars du bar, ouais, t'as pas un sac de congélation avec des glaçons? Je prends les glaçons, sac de congélation, je reviens au skatepark et je lui donne, tu vois, je lui dis, tiens, mets ça sur ta cheville, ça ira mieux. Le mec était trop content, moi et mon pote, on l'a aidé à remonter dans son camion, il était, tu vois, voilà. Tu vois, ça partait d'une bonne intention. Et bah, ce mec-là, c'était le patron d'un magasin assez connu, mais moi je savais pas qui c'était ce gars, tu vois, c'était un inconnu pour moi. Et en fait, bah, ce gars-là, 2 mois plus tard, il m'a contacté, il m'a dit ouais, bah écoute, je t'ai retrouvé sur Facebook, je voulais juste te remercier. L'autre jour, c'est super cool ce que t'as fait. Moi, je suis machin, mon pote, il a une marque de vélo très connue. Écoute, est-ce que ça t'intéresserait de nous représenter pour une période de 6 mois sur tel événement et tout? Et ça a commencé comme ça, tu Hmm. Ah ouais, incroyable. vois. Ouais, Donner le bien et le bien vu. exactement. Mais ça On aussi, j'en suis savait, convaincu. on Tu fais les savait bonnes pas. choses. On sait pas quand, on sait pas comment, mais voilà. Ok, top. Ben écoute, on va vite faire, on va un petit peu accélérer sur la Suisse. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Du coup, tu as changé de boulot, je suppose. Et quand est-ce que tu as commencé du coup, à investir, hein, parce que, mine de rien, c'était il n'y a pas si Et longtemps. ben, moi, j'étais chez Starbucks, donc du coup, je lis ce bouquin, et puis je dis à ce gars, putain, c'est intéressant, est-ce que t'en sais un peu plus? Il commence à me parler d'un truc là, je sais pas quoi, LMNP, je lui dis, mais c'est quoi? Hmm. C'est des lettres de l'alphabet? Hmm. Donc il me dit, ouais, bah, je connais deux gars qui sont vachement intéressés par l'investissement, machin, donc si tu veux un de ces quatre, on ira boire un coup, je te dirai. 2 semaines après, il me les présente. Donc, il y avait mon pote qui m'a fait rentrer chez Starbucks et il y avait ces deux gars et il y en avait l'un d'eux, Jérémy, pour pas le citer, le gars, c'était un livre ouvert. Il connaissait plein de trucs. Genre, le gars, j'ai pompé toutes ces informations, mais c'était super intéressant pour moi. Et puis lui, il était ravi de me donner un peu sa science. Donc, du coup, il m'explique un peu comment ça marche et c'est là vraiment que je prends conscience que peut-être avec l'immobilier, alors j'avais pas encore fait d'opération, mais qu'avec l'immobilier, il y a peut-être moyen de se sortir un peu du système parce que moi, c'était un peu mon but dans le sens où, voilà, comme je te disais juste avant, je me suis vite rendu compte que travailler dans une entreprise, ça allait pas marcher. Et puis, tu vois, moi, je suis un peu le genre de gars, malheureusement pour moi, je fais que me faire virer un des boîtes où je bosse, mais quand tu me dis de faire un truc, moi, si je suis pas d'accord, je le fais pas, en fait, tu vois. Et c'est ce que j'explique toujours à mon patron ou à mes responsables. Voilà, si tu me dis de sauter par la fenêtre, désolé, gros, je sauterai pas par la fenêtre, quoi. Et les gars, ils comprennent pas, quoi. Ils comprennent pas, et puis ils te virent, hein, facilement.
Donc bref, je rencontre Surtout en ce Suisse. gars. Ça, on parle des pays suisses, mais virer en Suisse, Ouais, c'est très simple. bah là-bas, ouais, ce qu'il faut bien Hein. prendre en compte, c'est que là-bas, voilà, si un jour ils aiment pas ta tête, et ben ils peuvent te virer. C'est pas du tout le même système qu'en France, hein. S'ils veulent te virer, ils te virent. Bon, bref, du coup, je pompe les informations de ce gars-là. Je commence à me renseigner. J'achète mon premier petit studio en 2020 dans la banlieue de Clermont qui s'appelle Aubière, pour pas citer. Euh, 36 mètres carrés, 54 000 euros. Il n'y avait pas grand-chose à faire. Il fallait mettre un coup de fraîche à la cuisine, un petit coup de peinture au couloir. Donc j'ai un frère qui faisait des études d'ébénisterie, qui met deux trois meubles en bois. Moi je meuble un peu Ikea. Avec un autre de mes frères, on peint le couloir. Et puis je mets une étudiante dedans. En gros, j'avais 360 euros de prêt et 440 euros de crédit hors charge. Et en fait, moi je me dis, en fait, enfin, ce premier appartement, je voulais essayer pour voir si tout ce que j'avais vu sur YouTube et tout ça, si c'était des conneries, tu vois. J'y croyais pas. Mhm. Moi, je suis un peu le mec, je me méfie. Et en fait, au bout du bout, alors je faisais genre 20 balles de cash flow, quoi. Tu vois, parce que il y a des trucs que j'avais pas compté, comme la foncière, comme les Mhm. charges de copro. Donc voilà. Je pensais faire plus de marge, mais j'ai fait que 10 balles. Mais néanmoins, je me suis dit, ok, c'est possible, quoi, tu vois. Donc après ça, ça c'était le premier. Après 6 mois après, je cherche à faire une coloc. Je sais pas si tu connais le collectionneur. C'était un gars, je sais plus comment il s'appelle, mais en Ah, gros sur c'était un peu YouTube, son. non? Je connais pas Ouais, bien, ouais, mais sur tu, YouTube, ouais. ouais, plein de formations. Le mec, il explique un peu à l'époque que les colocs, tu peux faire ci, tu faire ça. Tu vois, genre tu coupes un salon en deux, ou tu prends la cuisine, tu la mets dans le salon, ça te fait une chambre de plus. Enfin bref. Du coup, je cherche un appartement pour faire une coloc. Je trouve sur le bon coin un appart où typiquement dans le salon, tu as deux fenêtres. Je me dis, tiens, si je coupe le salon en deux, ça peut le faire. Donc là, l'appartement, il coûtait 85 000 euros net vendeur. Donc Toujours je dans le coin de l'achète. Clermont. Ouais, là, c'était vraiment dans Clermont, par contre. Ok. Pas dans le centre-ville, mais la bonne banlieue, les Salins, pour ceux qui connaissent. Donc voilà, j'achète ça 85 000 euros, 68 mètres carrés. C'était en 2020, ça encore, hein. Je mets 40 000 euros de travaux. Enfin, je fais financer à 25 et moi, je mets 15 de ma poche. Et en gros, je l'ai encore cette coloc, hein. C'est 390 euros de loyer hors charge, trois chambres et plus 70 euros de charge récupérable à la fin de l'année. Donc, ça me fait du 1100 euros de loyer à peu près, presque 1200, quoi. Et avec les charges, ça va bien plus. T'as un garage aussi que je loue indépendamment 50 balles. Et du coup, je me retrouve avec 600 euros de crédit pour 1200 euros de loyer, quoi. Donc, voilà. Et là, je me dis, ouais, en fait, il y a peut-être moyen de faire un peu d'argent, tu vois. Je me dis, si je fais encore deux opérations comme ça, je me fais un petit SMIC, tu vois. Ça peut être cool. Mhm. Donc, qu'est-ce que je fais? Je me dis, il faut que je recherche une coloc. Je décide de refaire une coloc. Et là, qu'est-ce qui se passe? Évidemment, je me fais virer de chez Starbucks. Parce que comme je te disais, ben voilà, moi, je suis pas du genre, on me reprochait de pas être corporate. Et puis, comme on disait tout à l'heure, en fait, Starbucks, alors c'est super, hein, j'en garde une super expérience. T'apprends plein de trucs. C'est le formatage par excellence, le merch, enfin, un super merch, une super bonne communication. Les mecs sont très, très forts. C'est super intéressant. Si tous ceux que ça intéresse de ouvrir un business dans la restauration, travailler chez McDo, chez eux, c'est super intéressant. Mais bon, bref, moi, je suis pas trop, voilà, tendance à écouter ce qu'on me dit, malheureusement pour moi, donc je me fais assez vite virer. Mais avant ça, bien sûr, je me mets en arrêt maladie, histoire de bloquer un peu le truc, parce que j'avais trouvé ce deuxième appart pour faire une coloc. Donc voilà. Et en fait, mon patron, très très malin, me licencie malgré l'arrêt maladie. Et du coup, je me retrouve à acheter cet appartement sans contrat de travail. Mais entre-temps, il y avait le facteur qui venait tous les jours boire son petit café au Starbucks. Et les gars du Starbucks me disaient, tu verras, il y a le facteur qui vient le matin, lui, il paye jamais. Je disais, mais comment ça, il paye jamais? C'est qui ce gars? Ben, c'est le facteur, ça fait 20 ans qu'il vient ici, tu verras, il paye jamais. Et avant de me faire virer, j'avais discuté un peu avec lui. Et le gars, en gros, enfin, c'était mon pote qui m'avait dit, ouais, apparemment, à la Poste, il recherche. Et la Poste en Suisse, c'est plutôt pas mal parce que tu as quand même pas mal d'avantages. Et un jour, ce gars-là, je le chope. Et je lui dis, ouais, bah écoute, Soit tu payes, soit tu m'embauches. Tu as ouais, fait quoi? ben non, mais moi j'avais aucune légitimité là-dedans parce que je n'étais pas chef d'équipe, mais oui, Ouais. en fait, je lui dis, ouais, tu cherches des gars, il me dit, ouais, je cherche des gars un peu sportifs, c'est un peu physique comme ça. Je lui dis, écoute, moi, ça me fait pas peur, ça sera pas pire qu'à Starbucks, c'est sûr. Il me dit, bah écoute, viens faire un essai. Bon, là, c'est assez marrant. 2 jours après, il me propose de faire un essai, et en fait, moi, je faisais l'essai à la poste le matin, et l'après-midi, je bossais à Starbucks, tu vois. Ok. Le Et du coup, comme tu imagines que le facteur venait boire le café, et ben moi, j'allais revenir le matin avec en faisant l'essai dans l'endroit où je bossais. Sauf que l'endroit où je bossais, je leur avais pas dit que je faisais un essai, tu vois. Ouais.
Donc, je fais l'essai. Et puis, évidemment, on vient au Starbucks. Je suis habillé en facteur. Les autres, ils me disent, ouais, tu fais quoi là? Je dis, bah, je fais un essai. Et il n'y avait pas mon manager, mais évidemment, je pense que les autres m'ont poucave. Mais bon, après, il n'y a pas de souci. Et puis, du coup, je dis au gars de la poste à midi, il me dit, ouais, écoute, Babadi, c'est bon, machin, pas de problème. Écoute, moi, je pense que c'est bon. J'en parle à ma chef au-dessus, parce que lui, c'était vraiment le chef d'équipe, ce gars-là. Il me dit, j'en parle à ma chef, mais je pense que c'est bon. Tu peux attaquer quand? Je lui dis, moi, demain, j'attaque, il n'y a pas de problème. Il me dit, mais attends, tu bosses dans une boîte, là, il faut que... Je lui dis, ouais, mais je pense qu'on peut s'arranger. Il me dit, écoute, je te donne pas la réponse tout de suite. Attends une petite semaine, je vais voir avec ma chef. Je lui dis, ok, d'accord. Donc ça, c'était le matin. L'après-midi, j'attaquais à 14 heures à Starbucks. J'arrive et tout. Je regarde le planning. Je vois que je suis marqué sur le planning. L'après-midi, normal, tu vois, j'arrive 20 minutes avant. Et là, je vois qu'il y a un mec en plus sur le planning, tu vois. Et je dis à mon manager, putain, c'est bizarre. Je lui dis, ouais, Pedro, qu'est-ce que t'as fait? Il y a un gars en plus. Je sais qu'en ce moment, en plus, on fait un mauvais chiffre. Qu'est-ce que tu fais? Il me dit, non, non, mais t'inquiète, c'est normal. C'est pour faire du nettoyage. Je dis, mais attends, tu me racontes quoi? Faire du nettoyage de quoi? Il est propre le store, là. Il n'y a pas besoin d'un mec de plus. Il me dit, non, mais t'inquiète. Et là, tu vas voir un peu le système suisse et puis le système de Starbucks. Bon, je leur reproche rien, mais donc j'arrive à 14 heures, je prends ma petite carte, je pointe. Elle marche Et pas. là, non, je suis. Et puis mon manager, il vient vers moi, il me dit, ouais, tu viens, on va voir un truc tous les deux. On monte dans son bureau, il me dit, tiens, vas-y, assieds-toi, tu prends la feuille, tu signes, tu prends tes affaires, tu rentres chez toi. Licencié sur le champ, tu vois, en 2 minutes, et puis voilà, quoi. Donc j'ai pris mes affaires, je suis rentré chez moi. Et puis ben, j'ai appelé le gars de la poste et je lui dis, bon, tu me prends ou pas? Il me dit, ouais, c'est bon, je te prends. Et 3 jours après, j'ai bossé à la poste. Ok. Et là, tu gagnais combien? Tu travaillais combien de temps? À Starbucks? Non, à la Poste. Alors à la Poste, au début, c'est un peu la politique de la Poste, c'est que eux, ils ont beaucoup de mal à embaucher dans le sens où ils font pas confiance, parce que tu as quand même beaucoup d'avantages, ils en sont conscients qu'il y a des gens qui vivent pour ça. Donc j'ai fait 1 an d'intérim. En intérim, t'étais pas trop mal payé. Là, je faisais 42 heures, pareil, c'était un plein temps. Enfin, c'était une moyenne. L'été, on faisait un peu Mm. moins, mais ils nous faisaient rattraper les heures l'hiver, parce que l'hiver, il y a balle de boulot. Là, je faisais 42 heures et je gagnais 3 900 francs, quoi. Donc, 4 000 francs, quoi. Ouais, un peu plus, 4 100 francs, parce que tu étais en prix, enfin, tu sais, t'as des primes comme en France, t'as des primes parce que t'es en temporaire, machin. Et au bout d'1 an, j'ai été embauché en tant que facteur attitré, quoi, fonctionnaire de poste. ok. Donc voilà, avec tous les trucs qui vont bien. Et Et c'est du quoi coup, les pour avantages que tu peux avoir? 13e mois, 14e, ouais, 13e mois, 14e mois. Après, alors en Suisse, on appelle ça le deuxième pilier. En fait, tu cotises pour ta retraite. Ce qu'il faut comprendre en Suisse, c'est que quand tu cotises pour ta retraite, cette retraite, quand tu es français, même quand tu es suisse, tu peux la retirer, tu vois. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, si tu as besoin d'acheter ta résidence principale, tu peux prendre l'argent. Si tu pars de la Suisse définitivement, tu peux prendre l'argent. Et en Suisse, à la Poste, ils cotisaient sur le pilier de la retraite, ils cotisaient très très fort, quoi. J'y suis resté 2 ans et demi et ils m'ont quand même mis presque 10 000 balles de côté, quoi. Donc voilà. Ok. Et Donc ensuite, il y a trois voilà. piliers, c'est ça. Il y a un pilier de l'État, il y a ton pilier à... C'est quoi, à toi alors? C'est quoi Ouais, le... à toi. En fait, tu as le premier pilier qui est la sécurité sociale, tu as le deuxième pilier qui est la retraite, et le troisième pilier, c'est un peu comme Ah, une assurance vie, avec un risque à prendre ou pas, avec des mm. échéances à respecter, enfin, des débits programmés, voilà, à Ok. respecter. Et voilà, mais ça, c'est pas du tout obligatoire, ça, c'est toi qui le prends ou pas, Ok. quoi. Mais voilà. En tant que frontalier, moi, je trouve pas ça très intéressant parce que comme tu es frontalier, tu bénéficies pas tout le temps des avantages qu'ont les Suisses à ouvrir un troisième pilier. Mais voilà, il y en a qui le font, c'est un Ok. parti pris. Sauf que, ben, comme je le disais, j'étais en intérim pendant un petit moment et du coup, j'ai voulu faire une deuxième coloc. Et du coup, ben, comme j'étais en intérim, je suis allé voir la banque et la banque m'a dit, ah non, non, monsieur Bonny, vous avez déjà 2 apparts. Là, ça va être compliqué. Donc, on vous financera pas. Du coup, j'ai créé une boîte, je me suis associé avec mon père et là, on a acheté le deuxième appartement. 54 mètres carrés, 75 000 euros. C'était, À la boîte, côté c'est du une SCI ou une SAS ou... Enfin, c'était une c'était juste SAS. pour investir. Ouais, c'était une SAS et moi, je Mm. savais pas trop si j'allais faire de la coloc ou du Airbnb, donc j'ai voulu faire une SAS. Mm. Et voilà, avec mon père. Ok. Ça a duré 1 an parce qu'après après voilà on a refermé la société, on a vendu parce qu'on n'allait plus tellement dans la même direction avec mon père, mais ça m'a permis d'emprunter néanmoins, tu vois, parce que Ok. sinon tout seul j'aurais pas pu l'acheter. Ok. Donc voilà, je travaille à la Poste pendant 2 ans et demi. Qu'est-ce qui se passe après? Donc j'ai mon Et t'habitais où à la studio. frontière vers du coup Annemasse ou les trucs comme ça dans ces coins-là? Ouais, moi j'aime pas du tout Annemasse, c'est vraiment craignos dégueulasse, donc je voulais pas habiter là-bas. Donc j'habite dans un petit village de montagne juste au bord du Salève pour ceux qui connaissent, Collonges-sous-Salève, Archamps. Et là, du coup, je suis en coloc. Enfin, j'étais en coloc et je le suis toujours. J'étais en coloc avec un gars qui bossait avec moi chez Starbucks, Antoine, avec ma copine Morgane.
Et là, on est une chambre en plus, donc soit on est trois, soit on est quatre. Quand on est quatre, on paye 400 € de loyer par personne. Et voilà, quoi. Donc ça va pas mal. C'est vrai que si tu prends un appart tout seul, finalement, travailler en Suisse, ça a pas que des avantages. Mais si tu prends un logement à l'extérieur de la Suisse, donc à la frontière, et que t'es en coloc, ça peut être intéressant quand même, hein. Parce que là, tu vois, on gagne, enfin moi maintenant, je gagne un peu moins, je gagne 3600 balles, mais je paye 400 € de loyer, tu vois. Donc voilà, c'est quand même intéressant. Yes. Ok. Et donc après, t'as continué les achats? Après, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, après, j'ai acheté un petit immeuble. J'ai acheté ça pas cher du tout. J'ai acheté ça 36 000 euros. Enfin, là, c'était marrant 36 aussi 000 parce euros que... l'immeuble. Ouais, bon, alors attention, hein, c'est un secteur qui fait un peu peur. C'est dans les montagnes au-dessus de Clermont. C'était un petit immeuble de 120 mètres carrés. Et si tu veux, je le vois sur le bon coin. Je prends rendez-vous avec le gars. Et puis là, on était à la queue leu-leu. Tu sais, comme quand tu visites un appart à Paris, tu vois. On est 15 dans la rue, tu vois. Ah bah oui, quand Je c'est le visite. prix. Je visite et tout. Bon, c'était ce que je cherchais. En fait, tu avais un accès au rez-de-chaussée et tu avais un accès au premier étage. Donc, tu pouvais diviser. Moi, je voulais diviser, faire deux apparts. Et puis, le gars, on visite et tout. Et puis, je lui dis, OK, bah, top, ça me paraît bien. Il me dit, ouais, mais c'est pas fini. Je lui dis, comment ça, c'est pas fini? Il me dit, bah, il y a la grange en face. Ah, je lui dis, il y a une grange avec. Il me dit, ouais, il y a une grange. On va voir, petite grange et tout. Alors là, tu avais quoi, en gros, 70 mètres carrés avec un petit terrain derrière et une rivière. Ah, je lui dis, OK, moi, je savais pas qu'il y a la grange. On visite la grange. Il me dit, bon, bah, vous venez, on continue. Je lui dis, comment ça, on continue? Il me dit, ah, il y a encore un petit terrain à côté. Et puis après, il y a un terrain agricole de 3000 mètres carrés au-dessus. Bon, là, on n'ira peut-être pas. Ah, je lui dis, moi, je l'achète tout de suite. Bon, il n'était pas à 34 000 euros, il était à 50 ou à 49 et j'ai négocié 34. Ouais. J'ai négocié 34. Donc voilà, j'ai acheté ça, mais finalement, moi, c'était pour faire la location courte durée et mon projet était rentable, mais pas autant que je le voulais, si tu veux. Toujours pareil, c'est qu'au fur et à mesure que tu investis, tu veux faire de plus en plus de la rentabilité. Et moi, bah, ça correspondait à mes chiffres d'avant, mais ça correspondait plus aux chiffres que je voulais faire. Du coup, j'ai signé le compromis. Je savais quand j'allais acheter définitivement, mais je voulais pas l'exploiter. Je me suis dit finalement je peux pas continuer et je voulais pas me traîner un boulet, donc je me suis dit je vais vendre. Du coup, l'immeuble, le jour où je l'ai acheté à 14h, à 17h, je le revendais à quelqu'un, quoi. Donc voilà. Ok. J'ai acheté 34 le lot et j'ai revendu 59 000 euros que l'immeuble. Sans la grange Sans rien du tout, juste l'immeuble. et du Donc coup, j'ai acheté le lot là, je te dis à 14h et j'ai fait le compromis de vente à 17h pour vendre l'immeuble. Et après j'ai revendu le terrain tout seul et j'ai revendu la grange et il m'en reste encore une petite partie que j'ai pas vendue mais voilà. Ok, super intéressant. Bon. Et t'as quand même, je sais Ouais, pas, alors je sais pas si c'est une légende urbaine, j'avais déjà entendu des histoires que si tu revends le même jour, tu payes pas les frais de notaire, je sais pas quoi. Bon, toi, c'était un compromis, hein, que tu signais, hein. T'as pas eu ouais, d'histoire c'est de un frais de compromis. notaire réduits ou, je pense que c'est une légende, mais je sais pas, j'ai déjà entendu des histoires comme ça. Ben peut-être que ça existe, mais moi j'ai pas l'info en tout cas. C'est pas ce qui m'est arrivé en tout cas. C'est pas ce qui Après, m'était sur arrivé. 34 Et 000 euros, ça va, les frais de notaire, c'est 4 000 euros, un truc comme ça. ouais, mais bon, c'est bien assez quoi. Et puis Ouais. j'avais une notaire, si tu veux, qui voyait bien que je commençais à faire un peu d'argent, tu vois, elle allait pas forcément dans mon sens à chaque fois. Mais bon, c'est pas grave. Ok. Et voilà. Donc, et Et du coup, après, bah, si tu veux, comment t'as fait visite, comment t'as revendu ce truc, enfin, comment tu l'as fait visiter pendant que tu étais sous compromis? Comment ça s'est passé? et ben, en fait, en gros, j'ai demandé au propriétaire, je lui dis, ouais, écoutez, bah, parce que, en fait, si tu veux, on s'est mis d'accord sur le prix, j'ai signé le compromis, et un peu indécis que j'étais, je me suis vite rendu compte, au bout de, je sais pas, j'avais signé le compromis il y a une semaine. Je me suis dit, c'est rentable, mais pas tant que ça. Donc, je me suis dit, je vais le revendre. Et du coup, je me suis dit, il faut que je trouve une solution pour garder le moins possible. Et puis, c'était un peu le challenge aussi, tu vois. J'étais content d'acheter et de revendre le même jour. Et du coup, j'ai dit au gars, j'ai dit, écoutez, j'ai des artisans qui viennent pour chiffrer. Est-ce que vous pouvez me passer les clés pendant une semaine? Mais j'ai prévu assez loin. Je lui dis, ouais, dans un mois, vous pouvez me passer les clés. Il m'a dit, ouais, pas de problème, machin et tout. Et du coup, il m'a filé les clés. Et moi, j'ai organisé, je sais pas, 5 visites par jour, quoi. T'as mis une annonce sur le Bon Coin avec les photos de l'immeuble et tout? Ouais, j'ai mis une annonce sur le Bon Coin avec des fausses photos, quoi. Pas la Ah, photo parce que j'avais peur que le gars me grille, en fait, ah si ouais, tu bah veux. c'est clair, hein, c'est Ouais, clair. ou alors au début j'ai fait comme ça, mais si tu veux, ça marchait pas très bien parce que si tu veux, les premières visites que j'ai eues, les gens m'ont dit ouais, mais c'est pas du tout ce qu'il y a sur les photos et tout. Alors moi, je leur en racontais un peu, je leur disais ouais, mais c'est un projet, moi je vous ai mis les photos du projet que je voulais faire, ouais, mais ça correspond pas.
Du coup, je me suis ravisé et après, je mettais les photos de l'immeuble en question. Cette fois-ci, je mettais les vraies photos, sauf que je laissais l'annonce sur des heures où il n'y a pas trop de visibilité, c'est-à-dire genre de Le soir. 15h à 17, 15h à 17h. Non, le soir, justement, tu as Ah, balle de visibilité, tu vois. Donc, de ok. 15h à 17h, donc je touchais vachement moins de monde, c'est clair. Mais néanmoins, je touchais du public et puis voilà, quoi. Mais je voulais pas me faire griller par le vendeur, quoi, tu vois. Euh, Parce que le mec, il aurait pu me saigner, tu vois. Et puis, je connaissais pas, tu sais, un petit peu la règle des 2,5, là, tu sais. ah, Tu les vois de quoi deux- je parle, c'est-à-dire que si tu vends la récession, 2,5 fois la plus cher, ouais, que tu as récision pour acheté, lésion, là, ou un truc comme ça, là. ouais, Récision. voilà, le mec comme quoi tu l'as enfilé, tu l'as Avec lésé, les donc du 7 coup après tu, 12e et tout ça. voilà, ouais, exactement, voilà. Du coup, mais moi je connaissais pas et en fait quand j'ai fait la vente, je me suis rendu compte que j'étais limite, et du coup, Ben ouais, voilà, j'ai fait 34, 7 12e, et encore. non pas de taffé, mais si tu veux, après quand j'ai revendu le reste des lots, et ben j'y étais dans les 6/12e Ouais. largement quoi, parce Ouais. qu'en gros j'ai sorti presque 100 000 balles quoi, tu vois. Ça, t'avais payé cash, les 34 000. T'avais fait un emprunt. Ouais, j'ai vendu, voilà aussi encore histoire de fou, j'ai vendu le studio que j'avais, tu sais, au premier là que je t'ai raconté, le Ok. petit studio. Je l'ai acheté 54, je l'ai revendu, je sais plus, 81 ou 82. Ah ouais, pas mal. Et en fait, si tu veux, comme c'était mon premier achat, que c'était pas très cher, j'avais pas d'hypothèque, si tu veux, j'étais pas obligé de rembourser la banque, tu vois. Donc en gros, j'ai vendu, le notaire m'a fait le versement de l'argent, et chose qui n'est pas à faire forcément, parce que comme je pourrais le raconter après, hein, ça m'a apporté préjudice, mais j'ai pas remboursé la banque et je me suis servi de cet argent pour faire cette opération de marchand de biens, quoi. Donc, sans que ce Donc soit voilà. dans la structure marchand, quoi. C'était en mode. Voilà, c'est pas vraiment une opération de marchand parce que j'ai payé frais de notaire et puis voilà, mais voilà, ce que je recommande pas non plus parce que après j'ai failli me faire retoquer, donc il faut faire gaffe quand même. Mais j'étais un peu dans l'ignorance, tu sais, moi je suis un peu tête baissée aussi et puis j'ai pas franchement peur, mais voilà, je c'est pas. Mais après ça m'a apporté préjudice, hein, franchement, donc c'est pas Bah, non plus. raconte, stop le teasing, là. Et ben c'était à peu près ouais 1 an et demi après, je m'associe avec mon Parce que là, pote en fait, Antoine. assez vite, t'as acheté un studio, une coloc, une deuxième coloc. Après j'ai acheté ça. Après, t'as acheté ça, t'as revendu le studio, Ouais, t'as ouais. revendu la coloc avec ton père. Ouais, exact. T'as Non, la encore. coloc, j'ai revendu il y a 6 mois, là. Ouais, j'ai revendu il y a 6 mois. Ouais. Ok. Et j'ai dissous la société. Et voilà. Et du coup, ben, après ça, du coup, en fait, moi, je voulais m'éloigner du secteur de Clermont parce que ça devenait très C'est quand cher. même loin de la Suisse aussi, non? Je pense. Comment? C'est quand même loin de la Suisse pour y aller à chaque fois. Alors, c'est loin, mais ça roule bien. On a une super autoroute. En gros, tu mets 3 heures aller, 3 heures retour, quoi. 3 heures de route, Ok. tu mets. Mais ça roule très bien. Si tu as une voiture un peu confort, ça se fait tout seul. Ben, je fais les allers-retours tous les week-ends en ce moment. Donc, tu vois, bon, c'est un Hmm. peu, tu deviens un peu chauffeur routier, mais ça va. Et ouais, après, du coup, pour revenir là où ça m'a porté préjudice, ce qui s'est passé, c'est que du coup, j'ai mon coloc, là, Antoine, qui était forcément intéressé, parce qu'on en parlait souvent, et puis le gars, il a un peu la fibre, tu vois, business et tout, donc voilà, il est intéressé comme garçon, tu vois, il est pas con et il veut faire de l'argent. Du coup, on se décide de s'associer, parce que voilà, quand t'es à deux, c'est sûr que t'as un peu plus de force de frappe. Et puis moi, maintenant, les banques, tu vois, ils me voient arriver, ils me disent, ah, monsieur Bonny, faut oublier, là, on vous prêtera plus d'argent. Donc, parce que j'étais largement au 33%, si tu veux, et puis voilà. Donc là, du coup, je décide de m'éloigner du secteur de Clermont parce que ça devient cher, et puis Clermont, ça devient un concours de tub, hein, si tu veux. Moi, je voulais refaire de la coloc, mais là, les mecs, ils commençaient à faire des colocs avec des piscines, des jacuzzis, c'était n'importe quoi. Moi, je me suis dit, concours de bite, non merci. Et du coup, j'ai changé de secteur. Je me suis mis dans une petite ville où le prix de l'immobilier est bien inférieur, la rentabilité aussi, mais si tu veux, toi, tu arrives, tu as un peu d'expérience, tu peux percer facilement. Donc, je suis allé à Brioude, c'est au sud de Clermont, environ 30 minutes, ouais. Donc voilà. Et là, je trouve, en visitant avec un agent immobilier, là aussi, hein, je prends rendez-vous avec un agent immobilier, enfin une agent immobilier pour acheter un immeuble qu'elle mettait en vente. Et puis, j'ai pris avec des agents immobiliers, j'ai dit, l'immeuble, il faut voir, il est vendu, quoi. J'ai une offre, voilà, j'ai une offre au prix, quoi. Je dis, ouais, pas de problème. Et je lui dis, vous avez pas autre chose à me proposer? Et on était assis dans l'agence, de l'autre côté de la rue, en face. T'avais une rue, quoi. Elle me dit, l'immeuble en face, il est peut-être avant, mais bon, c'est pas sûr, machin. Mais je lui dis, mais on y va, là. Vous avez les clés, on y va, là. Ah, j'ai pas les clés, mais c'est au monsieur qui a le magasin juste à côté. Ça m'embête un peu. Je lui dis, mais il s'appelle comment? Je vais le voir, moi, je vais lui demander. Ah non, mais vous pouvez pas faire ça. Et tout. Je dis, si, je vais lui demander. Je pourrais lui demander poliment. J'y vais, je sors de l'agence immobilière, je vais voir, je dis, ouais, bonjour, excusez-moi. Voilà, je sais que vous vendez votre immeuble, c'est madame machin qui m'a dit que vous vendiez, est-ce que je peux visiter? Ouais, pas de problème. Je visite. Pile poil ce que je recherche, 150 mètres carrés,
75 000 euros, tu as un local commercial au rez-de-chaussée, et après, premier, deuxième, troisième étage, c'est un triplex. Et moi, ce que je voulais faire, c'est 3 studios parfaits, des plateaux de 30, 32. Voilà, si je tapais 2, 3 cloisons, ça me mettait à 30. C'était parfait. Et je redescends, je visite, je lui dis, j'achète. Et puis elle me dit, ah, il y a celui d'à côté aussi qui est à vendre, c'est exactement le même. Et je lui dis, vas-y, on va le voir. Je vais voir, pareil, exactement la même copie conforme. Et je lui dis, alors par contre, le deuxième, c'est sûr que je vais pas y arriver, mais je pense je peux vous faire une offre. Je lui fais une offre au prix et je décide de m'associer avec mon colocataire, là, Antoine, dont je parlais tout à l'heure. On essaye de l'acheter, on crée une boîte et on a 8 refus bancaires en société. 8 refus bancaires, pourquoi? Je sais pas trop te dire. Parce que lui, en plus, ce qui était dingue, c'est qu'il gagnait au moins 3500 balles par mois. Il avait 0 emprunt, euh, rien Le du problème, tout. c'est, Pas enfin, de nous, on mots. l'a eu souvent avec Michel, mon associé, c'est qu'on n'est pas de la même famille. Les gens, ça leur posait beaucoup de problèmes, ça. Ouais, moi, c'était le terme SAS, ils comprenaient pas. Tu vois, et puis Ouais, c'est dans un petit c'est ça, village, quoi. déjà. C'est dans un petit village, tu leur parles d'investissement immobilier, de SAS, Mm. les mecs, ils te prennent pour Bernard Tapie, quoi. Mm. Ce qui est pas vrai du tout, quoi. Donc, bon, bref. Du coup, 8 refus bancaires. Je dis à mon pote, et c'est là où je voulais en venir, c'est là où ça m'apporterait préjudice. En fait, je vais voir la banque professionnelle du Crédit Agricole qui m'avait déjà financé la coloc avec mon père. Donc là, il y en avait les 2 immeubles, il y en avait pour, avec les travaux, 380 000 euros à peu près. Il y avait beaucoup de travaux, hein. Et donc voilà, tout bon, ficelé. Le banquier, il me dit ouais, ouais, c'est bon. On avait essuyé pas mal de refus, et puis lui il nous disait ok. Et je sais pas, ouais, un mois avant qu'on signe, il m'appelle. Je me souviens, j'étais en train de faire l'état des lieux de rentrée dans une de mes colocs. Il m'appelle, le banquier, il me dit ouais, monsieur Bonny, là, le studio que vous avez acheté en nom propre là chez nous, il y a 2 ans maintenant là, il y a plus de loyer qui rentre. Comment ça se fait? Il se passe quoi? Ben, je leur dis ben, je l'ai vendu. Attendez, comment ça, vous l'avez vendu? Ben, je lui dis, ben, je l'ai vendu et puis voilà, quoi. Ah, mais attendez, ça se passe pas comme ça, il faut nous rendre l'argent. Je lui dis, bah non, écoutez, je connais la loi, il n'y a pas d'hypothèque, je suis pas forcé de vous rendre l'argent. Après, si vous voulez, j'ai l'argent, je peux vous les rendre, hein, les 60 000 balles, il n'y a pas de problème. Ah non, non, mais monsieur Bonny, ça se passe pas comme ça, hein. Je vais appeler mon service juridique, je vais voir avec eux, si c'est vérifié, ça va mal se passer pour vous. Tu vois, le gars me menace un peu, quoi. Je lui dis, bah écoutez, allez-y, hein, il n'y a pas de problème. Et ça m'embêtait parce que ce mec-là, il me finançait, tu vois, l'opération avec mon pote, Mm. tu vois. Bref, Parce que il normalement, devait me donc, tu avais un rappeler. crédit de cautionnement et normalement, enfin, ou alors maintenant, ils le mettent, que tu es obligé de les rembourser contractuellement. En tout cas, je sais pas du tout comment c'était pour toi, mais En fait, j'avoue ça que moi, dépend du contrat. j'ai jamais vérifié Ouais, ça, mais ouais, ça dépend du j'avais pas de contrat. projet. Ouais, t'as des contrats où tu es d'une fois que c'est-à-dire que le notaire est obligé de restituer l'argent, de solder l'argent à la banque quand tu vends, ou alors, bah, s'il y a pas, il me semble que c'est une hypothèque ou je sais plus quoi, mais S'il dans y a une tous les cas, hypothèque, c'est sûr, ouais. Et après, quand il y a le voilà. crédit logement, là, c'est Voilà, et quand il n'y a différent. pas d'hypothèque, ouais, voilà, et quand il n'y a pas d'hypothèque, eh ben, si tu veux, tu peux garder l'argent. Après, voilà, c'est pas ce que préfèrent les banques, mais cette fois-là, ça m'a posé, voilà, ça m'a joué un tour. Moi, comme je t'ai dit, j'ai gardé l'argent pour faire mon opération de marchand de biens. En plus, la crypto, ça commençait, donc vas-y que je mettais de l'argent dedans. Et puis là, le gars, il me dit, ouais, mais moi, il me faut me rendre l'argent. Je lui dis, mais je suis pas obligé. Et puis, il me dit, bon, écoutez, je vais me renseigner, comme je te disais tout à l'heure, et je vous rappelle. Il m'a jamais rappelé. 15 jours après, je le rappelle. Je lui dis, bon, ben, on en est où, là? Moi, je signe dans 2 semaines, on fait quoi? Ah, mais attendez, monsieur Bonny, mais nous, on vous finance rien du tout, hein. On vous a fait confiance, vous n'avez pas rendu l'argent. Je lui dis, mais je vous le rends tout de suite, l'argent. Je leur ai rendu l'argent, ils n'ont rien voulu savoir. Hop, je me suis pas fait financer. Et au bout du bout, ben, avec mon pote, on n'a pas eu le crédit, quoi. Donc, 8 refus en société, l'agent immobilier qui pétait un câble, qui commençait. Alors, mon pote, mon associé qui gérait la relation avec l'agent immobilier. Elle lui parlait super mal, elle l'insultait et tout, tu vois. Et puis, je dis à mon pote, écoute, voilà, on n'y arrive pas, c'est pas grave. Toi, t'en achètes un, moi j'achète l'autre. Il y a 2 immeubles, on en prend un chacun. Et là, on était à ouais 15 jours de la fin, quoi. Donc moi, j'appelle, j'avais écouté un podcast, tu vois. Je pense pas que c'était le tien ou je sais plus, mais j'avais écouté un podcast où c'était quelqu'un qui avait pris genre 20 refus, tu vois, qui avait eu le financement. Je me suis dit Mm. putain, mais s'ils y sont arrivés, moi je peux y arriver. Je rentre chez moi, je me souviens, c'était un matin, j'avais été à la salle de sport, j'ai écouté le podcast, je rentre chez moi, direct, j'appelle les banques, je prends rendez-vous et à la fin du compte, j'ai réussi à acheter l'immeuble. Mon pote a pas réussi à acheter le deuxième immeuble, par contre. Et voilà. Et puis l'agent Alors que immobilier me lui était tout contacte. seul et il avait pas d'emprunt en plus, Ouais, quoi. ouais, exactement, exactement. En fait, lui, il a traîné un peu les pieds. Et si tu veux, les organismes de cautionnement le faisaient chier. Ils lui disaient, ouais, mais le compromis, ça finit dans 5, 6 jours. C'est un peu juste, tu vois. Mm. Et du coup, l'agent immobilier voulait pas faire de rallonge.
parce qu'elle était hyper excédée. On avait déjà fait une prolongation de 3 mois de plus et elle était au bout. Et pour te dire à quel point, c'est que quand moi j'ai eu le financement, je lui ai apporté dans l'agent, je lui ai dit voilà, j'ai le financement, la fin du compromis c'est demain, j'ai le financement. Elle me croyait pas. Ouais. Elle a été dans l'agence bancaire, voir la banquière. Et bon, ça c'est la banquière qui me l'a raconté, mais elle arrive, elle demande à voir la personne qui me finance. La banquière lui dit oui, bah, j'ai vu Monsieur Bonny ce matin, c'est bon, le finance. Ah mais je vous crois pas, c'est pas possible. Moi j'y crois pas. Monsieur Bonny, vous le connaissez. C'est quoi cette magouille? Il est de mèche avec vous. La banquière lui dit mais attendez, Monsieur Bonny, c'est pas la mafia, faut vous calmer et tout. Du coup l'agent immobilier, enfin c'est une dame, hein, elle demande à voir le directeur d'agence. Le directeur d'agence lui est au courant de rien. Il descend, il voit avec sa collègue, il dit à le directeur d'agence dit à l'agent immobilier. Bah écoutez, non, c'est bon, Monsieur Bonny, il a son crédit. Ah mais vous aussi, vous êtes de mèche, c'est un truc de dingue. Enfin bref, elle voulait pas me le vendre quoi. J'ai fait une lettre d'avocat, j'ai fait une lettre du notaire, mais elle voulait pas entendre raison, elle voulait pas me le vendre. Du coup, l'avocat lui met un peu la pression. Et puis finalement, elle me le vend, mais pareil, il y a eu des problèmes avec le notaire, elle a fait la leçon à la notaire, enfin, un truc de dingue. J'ai réussi à l'acheter, mais ça a été très, 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 très laborieux. Ok. Et là, c'est en travaux encore? Ça en est où? Non, les travaux se sont finis au mois de mars. J'ai mis en location courte durée au mois de juin, et voilà, ça tourne, quoi. Ok. Donc, le local commercial, il est exploité? Il est exploité, oui et non. J'ai fait un bail précaire de 3 mois. Là, la personne sort au 1er septembre. Elle me paye 500 euros de loyer. Et après, j'ai les 2 studios. Donc, j'ai aménagé. J'ai mis un compteur électrique et un compteur d'eau au dernier étage. Mais je l'ai pas aménagé, voilà, pour pas emprunter trop d'un coup. Et au premier et au deuxième étage, j'ai fait 2 studios. 2 studios avec 2 thèmes différents. Un ambiance brocante et l'autre ambiance années 70 que je loue en location courte durée, donc du coup à Brioude. Moi, je fais à peu près, bon là je suis encore en différé, mais en gros je vais avoir un crédit de 600 balles. T'as le local commercial qui se loue 350 en 369 et 500 en précaire, et après t'as les 2 apparts en location courte durée qui font du 1003 quoi. Donc en gros quand tu fais, tu mets tous tes chiffres bout à bout et que t'enlèves toutes tes charges, il te reste 2000 balles quoi. Ah ouais, bien. Mais De t'as mis de marge, hein. l'apport, non? T'as mis de l'apport? Parce que c'était quoi, 200 000 Non, là en gros, immeubles plus travaux? il y en avait pour 150 000 euros et moi j'ai mis 30 000 euros d'apport. Ok. Donc en gros j'ai un crédit de 120 quoi. Ok. Et Ouais, comment j'ai tu un peu. gères la courte durée dans... Eh Tu ben gères... j'ai trouvé une femme de ménage sur place qui est super. Hmm. Katharina, super géniale, qui travaillait avant dans l'hôtellerie, qui est super géniale. Et après, moi, je gère tout pour l'instant moi-même. Les messages Mais et tout ça. ouais, mais justement, là, je suis en train de changer, je suis en train de me Ah mettre oui, sur c'est vrai, on Base en a 24. discuté en off. Ouais, ouais, je t'avais demandé si tu connaissais Ouais. quelqu'un qui était pointu là-dedans. Steven Giron aussi, j'ai pris sa formation, qui est super bien, qui permet vraiment, tu vois, enfin, moi, si tu veux, j'avais déjà fait de la location courte durée à Clermont, avec le petit studio donc, que j'ai le premier que j'avais acheté, et puis après avec la deuxième coloc que j'ai fait avec mon père. Si tu veux, tu as certains secteurs, ce que j'expliquais la semaine dernière, tu as certains secteurs, si tu veux, où si tu es bien placé, t'as pas besoin d'être hyper performant, t'as pas besoin d'être hyper professionnel, pas besoin vraiment de te démarquer parce que tu as un emplacement qui est central et tes prix sont cohérents. Quand tu es dans des petites villes comme ça, si t'es pas ultra performant, bah tu loues, mais tu fais pas du 1 500 par mois, tu fais du 800, 900, tu vois. Et là, du coup, il a fallu que je passe à la gamme au-dessus, quoi. Je pense que j'étais pas mauvais, mais j'étais pas le meilleur de mon secteur. Et le but, c'est vraiment d'être le numéro un. Et du coup, bah voilà, je suis en pleine formation là avec Steven, ça se passe très bien. Et voilà, lui, il a vraiment une approche différente, tu vois, technique de technique de commercialisation, management, enfin vraiment revenu. Enfin, tu vois, c'est revenu management à fond. Enfin, le gars est hyper pointu et c'est hyper intéressant. Il voit pas du tout les choses comme les autres. C'est très intéressant, quoi. Donc, c'est une bonne recommandation que je t'ai faite. C'est une super bonne recommandation. Merci Thibaut. Voilà. Et en plus, je prends pas d'affiliation, punaise. Je lui dirai, Steven, tu t'arrangeras avec lui, hein. Ouais, ouais, non. Mais en plus, Non, en plus, Steven est c'est très par bien. personne interposée. Mais ouais, 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 non, je suis très ouais, ouais, content. En ouais. tout cas, c'était, Non, c'était mais cool. j'ai demandé à pas mal de gens et pas mal de gens, souvent son nom ressortait. Du coup, j'ai fait un call avec lui. Et après, non, non, mais super bien, super bien. Mais c'est Yes. vraiment pour passer au next level, quoi. Le gars a une vision de la LCD que moi, j'avais pas du tout, quoi. Et c'est là où tu te rends compte, parce que moi, je faisais de la LCD avant, ça marchait super bien. Et tu sais, je croyais que j'étais un peu arrivé, que je savais ce qu'il y avait à savoir. Même je suis dans un club immobilier à Clermont où il y en a pas mal qui en font, tu vois. Voilà, on échange, on discute. Je pensais savoir les mêmes choses qu'eux. Effectivement, je les savais, mais en fait, t'as l'impression que t'es arrivé nulle part, quoi. Mm. Et j'étais archi nul, tu vois. Donc voilà. Mm. Ok, top. Et on s'arrête là avec les achats? Qu'est-ce que j'ai fait après? Donc T'avais l'histoire voilà. avec le vieux.
Ouais, bah ça, c'était la première coloc que j'ai achetée. Ouais, le gars, oh là là, de ouf. Le mec vend l'appart. Moi, je peux pas y aller. Du coup, je dis à mon père d'aller faire la signature définitive. En fait, le mec qui me vendait l'appartement avait des dettes de 30 000 € dans la copro. Son père était là pour la vente, je sais pas pourquoi. Il avait rien à voir. Mais c'est son père qui lui avait donné l'appart. En fait, ils s'embrouillent pendant la vente définitive de ouf, les deux. Mon père était là au milieu de... Moi, j'y étais pas ce jour-là. Et puis en fait, le notaire il dit oh là là, mais vous allez pas vous battre, on signe rien du tout. Bon, la vente a été reportée 3 mois après, mais j'ai réussi à signer. Ouais, non, mais je te dis, un jour, j'écrirai un livre, quoi. Et Ok. puis là, pareil, qu'est-ce que j'ai fait après? Donc du Et coup, après, tu as voilà, eu j'ai fait l'histoire ça. Et de puis, l'autre vieux, le viager aussi. ouais, le viager, bah, avec ma résidence principale, pareil. Un viager, c'était quoi là le prix? Alors là, je me souviens pas très bien des chiffres. Ce que je sais, c'est que j'ai acheté 110 000 €, mais en gros, c'était un viager où tu avais 60, le bouquet c'était 65, et puis tu avais 300 balles de rente par mois. Et puis en fait, le gars me vend le viager, quoi. Belle maison, vieille maison dans un village qu'on recherche avec ma compagne, avec 5 000 m² de terrain, voilà, très bien. On visite, moi je visite, voilà, nickel. Je dis à ma femme de venir visiter. Je fais passer tous mes gars. Il y avait une méchante fissure sur le côté. Donc j'ai déjà travaillé avec un gars là qui est un peu expert dans le bâtiment que je paye très cher à chaque fois, mais qui bosse super bien, qui travaille chez FH, tu vois, avant qu'il faisait tout ce qui est maîtrise d'œuvre. Je le fais passer. Il me dit comment régler le problème. Bon. Et puis au bout de 2 mois, l'agent immobilier m'appelle. On n'est pas encore signé le compromis. Il me dit ouais, finalement il veut plus te vendre. Je dis, mais attends, il veut plus me vendre à moi ou il veut plus vendre du tout? Non, non, il veut plus vendre du tout. Je lui dis, écoute, faut trouver une solution, hein. Faut que moi, cette maison, je la veux, je vais pas lâcher. Mais un peu le pressing. Si tu veux, moi, je viens avec toi. On essaye de trouver une solution. Je suis prêt à faire un peu d'assurance, pas de problème. Il me rappelle et puis il me dit non, finalement, c'est bon. Mais bon, je sens que le vendeur est très indécis, tu vois. Il marche un peu sur la pointe des pieds, quoi. Hmm. Donc voilà. Et puis finalement, au bout de 2 mois après, donc c'est bon, il me vend. 2 mois après, il me dit, ah, bah, finalement, je te vends plus, parce que finalement, on finissait par se tutoyer, hein, tu vois. Le gars, j'allais le Hmm. voir, on s'entendait très bien. Un papy de 89 ans. Il me dit, bah, finalement, je te vends plus en viager, je te vends en normal. Ah, je lui dis, ok, d'accord. Bon, donc, du coup, on réévalue le prix, machin. Et puis, tu sais, c'est un peu le cliché du vieux, tu vois. Il lui dit, ouais, ouais, la toiture, là, ça va ou pas? Tu montes des fois? Ah ouais, la toiture, elle est nickel, t'inquiète. Je lui dis, ok, mais ça fait combien de temps que tu as fait la toiture? Oh, il y a 20 ans. Ouais, mais du coup, si c'était il y a 20 ans, il y a peut-être des trucs à faire. Non, non, t'inquiète et tout. Je fais passer un couvreur, elle était ruinée, la toiture. Donc, du coup, on réussit à négocier un peu le prix. J'achète ça 110 000 balles. Mais avant ça, un coup, il voulait me vendre, un coup, il voulait plus me vendre. Après, il voulait plus me vendre avec l'intégralité du terrain. Après, juste avant la vente, on s'aperçoit que le raccordement aux usées n'est pas fait. Et ça a duré 1 an, l'histoire. Et en fait, au préalable d'acheter, s'il y avait un bordel dans cette maison, un truc de ouf. Mais tu vois, le mec, ça faisait 30 ans qu'il entassait des merdes, des tupperwares, des sacs plastiques, des statues en bois, le musée des horreurs, ce truc. Mais la maison était très jolie, elle nous plaisait beaucoup. Et en fait, je dis bien au notaire, parce que moi j'ai mon notaire, lui voulait garder son notaire, je dis bien au deux notaires, je dis attention, moi j'achète, il n'y a rien dedans, je vous préviens, parce que là je le sens, ça va être compliqué. Ouais, vous inquiétez pas, monsieur Bonny, il faut pas faire des histoires. Je lui dis, je fais pas d'histoire, c'est pas la première transaction que je fais, je sais comment ça se passe. Oh non, non, vous inquiétez pas, ben, ça n'a pas loupé. C'était un samedi matin, je te dis, j'ai acheté le 24 décembre dernier, un samedi matin, j'y vais, la signature c'était à 11 h, j'y vais à 9 h, tu vois, pour vérifier si le toit n'est pas traversé. Puis il n'y avait rien de débarrassé, quoi. C'était le bordel. Du coup, on va chez le notaire. Et puis je dis au notaire, bah, écoute, on va avoir un problème là, il a rien débarrassé l'ancien, quoi. Hmm. Ah ouais, non mais ben on va voir. Donc du coup, ce que met en place le notaire, c'est-à-dire il laisse, enfin bon, après c'était un commun accord entre lui et moi. Je lui laisse jusqu'au lendemain à 18 h pour tout décharger, pour tout débarrasser dans la maison. Sinon, il avait 250 balles, je crois, d'indemnité par jour. Je retourne l'après-midi dans la maison, j'avais signé, j'avais les clés, je lui dis écoute, maintenant c'est chez moi, moi, il n'y a pas de problème et tout, mais il faut qu'on débarrasse, quoi. Du coup, moi, tu vois, je viens pour débarrasser, tu vois, maintenant ça devient mon taf, quoi. Il me dit ouais, mais écoute, on était d'accord, moi, il faut que je reste une semaine de plus et tout, j'ai pas fini de décharger. Je lui dis non, écoute, Camille, tu vas pas rester une semaine de plus, faut trouver une solution, tu vois. Bon, d'accord, et il y a ma voiture, là, je dois la laisser, je dois l'amener au garage dans un mois, je peux la laisser dans l'herbe, là, dans la cour? Je dis non, écoute, j'ai signé ce matin, faut trouver une solution, tu vois. Le mec, très gentil, tu vois, le petit papy très sympa, Hmm. t'as pas envie d'être désagréable, mais tu vois, le gars, il comprenait pas ce que Voilà, faut c'était, être quoi. ferme, parce que sinon, Et puis, tu vois, je ça suis finit arrivé à jamais. 14 heures après le notaire, il était en train de faire la sieste dans son lit dans sa chambre, alors que j'avais acheté, tu vois. Truc de Hmm. ouf. Du coup, je débarrasse tout. Et malheureusement, bon, moi, c'est pas quelque chose que j'aime faire, mais il a fallu l'attraper par le bras et le sortir, quoi, parce que le lendemain, on n'y était toujours pas, tu vois. Moi, Oui, ça m'a bah un peu après, énervé, en plus.
une vie de déchets, enfin d'affaires, c'est pas en un jour que tu les débarrasses normalement, hein. Non, bien sûr. Et puis, tu sais, surtout quand t'as 89 ans. Alors, Ouais. le gars avait la pêche, hein. Franchement, moi, si j'ai la forme à 89 ans. Mais tu vois, faut être rationnel. T'es tout seul à 89 ans, t'as entassé des merdes pendant 30 ans, tu débarrasses pas comme ça, tu vois. C'est un peu délicat, tu vois ce que je veux dire? Et Mhm. du coup, bah, à la fin, et puis il traînait, tu vois. Il y avait son pote qui était là, mais il buvait plus de rosé qu'il débarrassait. Moi, au bout d'un moment, tu vois, j'ai aucune patience, ça m'a saoulé. J'ai attrapé par le bras, j'ai dit, maintenant, t'y vas. Sinon, on va se fâcher. Et puis, on s'est un peu fâché, quoi. Mais bon, c'est pas grave, il est parti. J'ai débarrassé avec nos beaux-parents pendant 3 semaines, hein, je les remercie d'ailleurs, sans eux, j'aurais galéré. Et voilà, quoi. Ah Et ouais, donc voilà. c'est Et quand même puis, toi qui t'es occupé de débarrasser le truc, quoi. ah ouais, bah, j'ai posé, bah, je travaillais pas à cette époque-là, donc ouais, pendant 6 mois, j'ai pas bossé, mais ouais, ouais, du coup, bah, j'ai fait ça, quoi. J'ai fait ça, mais heureusement que mes beaux-parents étaient là, tu vois, parce que c'est un taf de dingue, quoi. Puis tu sais, tu débarrasses pendant une semaine, mais au bout d'un moment, quand ça fait un mois que tu débarrasses et que t'en vois pas le bout, c'est compliqué. Puis il y a des trucs, Ouais. c'était lourd, hein. T'as beau aller à la salle tous les jours, tu le soulèves pas, le truc, hein. Ah, bah, au revoir, hein, t'as des gros bras, mais c'est sûr que ça, c'est épuisant. Et t'habites dedans, parce que là, t'as dit que t'habitais en coloc. Et alors en fait, c'est un peu délicat. Moi, je travaille en Suisse, donc du coup, après, il a fallu que je reprenne un contrat de travail pour me faire financer un projet. Mais oui, du coup, je vis encore en coloc quand je travaille la semaine et le week-end, je retourne chez moi en Auvergne, dans la maison que Ok, j'ai achetée avec ma femme. ok, Voilà. la maison, elle est en Auvergne. C'est notre résidence principale, quoi. Parce que le but à terme, c'est de revenir en Auvergne, tu vois. Moi, la Haute-Savoie, c'est bien, mais c'est pas chez moi, tu vois. Donc voilà. Yes. Donc voilà, donc voilà, voilà, quoi. Ok. Et ouais, tu peux nous raconter, justement, tu me racontais en off, donc en juillet, parce que là, tu saurais faire le compte de combien tu touches de loyer, combien tu rembourses à l'heure actuelle? Tu sais faire le... Moi, je saurais pas le faire, mais peut-être que toi, tu... Moi, je sépare bien, mais c'est vrai que le total, Bah, j'aurais un peu du après, mal à dire. Après, dans mon histoire, là, il manque encore un bien. Ce qui s'est passé, ce que je te dirai après, non, je ne saurais pas te dire. Je pense que je rembourse à peu près, je pense, ouais, ouais, je sais pas, 4 500 € et je dois encaisser à peu près, ouais, de cash flow 2005, ouais, 2000, entre 2000 et 2005, quoi. Et Mais de la après, ce colo. qui s'est Après, passé, c'est intéressant ce que tu dis, parce que même, tu as quand même des biens super rentables. Tu as de la LCD, tu as de la coloc. Et ouais. bah, il a fallu que tu fasses tout ça pour 2000-2005. Enfin, voilà, c'est sûr que ça vient pas du jour au lendemain qu'on peut Non, arrêter et de. puis, ouais, et puis il faut bien se dire aussi quelque chose. Alors, moi, encore une fois, c'est comme dans le vélo, hein, je pense que c'est pas mon talent premier, l'immobilier, mais voilà, je travaille pour. Tous les jours, Hmm. je m'efforce d'écouter au moins 1 heure de podcast. Quand je rentre chez moi, bah, au lieu de regarder la télé, je bosse sur mon ordi, je fais des calls avec mes associés pour essayer de trouver des solutions. Bah, comme tout le monde, je pense, comme tous les Hmm. vrais investisseurs. Mais en 3 ans, 2 ans et demi, 3 ans, avoir fait ça, bon, je suis loin d'être le meilleur, ça c'est clair, mais je suis assez content quand même. Mais c'est clair qu'il faut taffer, quoi. Tu vois, moi, c'est ce que je dis aux gens, hein. Toi, t'es sur Netflix ce soir avec ta petite meuf en train de regarder une série. Moi, je taffe à chaque fois, tu vois. Donc voilà, après. Mais oui, Mais là où c'est après, intéressant, je pense, c'est que tu vois, on en parlait du vélo. Bah, tu es dans ouais, les 5 meilleurs de France ou 10 meilleurs de France, t'en vis pas. Dans l'IMO, tu peux être même pas, tu peux être juste moyen et puis tu peux en vivre, quoi. Il y a des millions de ouais, gens, enfin, en tout cas, des dizaines de milliers, si ce n'est plus, j'ai pas les chiffres, mais qui vivent de l'IMO. Et c'est vrai que c'est ça qui est, c'est pour ça qu'on en parle, c'est pour ça que, enfin, je vous fais pas un podcast sur devenir pilote de Formule 1, quoi. Ça sert à rien, ouais, mais, ouais. Et puis, tu vois, moi, je trouve que, je sais pas ce que t'en penses, mais tu vois, c'est à la portée de tous. Tu ouais. vois, moi, clairement, je suis loin d'être. Je pense que je suis pas le mec le plus intelligent du monde, mais moi, ce que je dis toujours aux gens, c'est que moi, si j'y suis arrivé, tout le monde peut y arriver. C'est juste, voilà, comme ils disent, hein, moi, j'ai beaucoup écouté les gentlemen, mais c'est toujours pareil. Si tu as un train de vie modeste, que tu sais vivre normalement et qu'à côté de ça, tu sais faire aussi de l'argent et que tu l'investis, que tu essayes de te sortir les doigts, prendre un peu de risque, mais ça marche et ça marche facilement, largement. Aujourd'hui, le mec qui te dit, ouais, moi, j'ai du mal à faire du cash flow, c'est que le mec, il est franchement mauvais, quoi. Tu vois? Moi, aujourd'hui, quand je fais des recherches, j'en fais moins en moins, je délègue beaucoup à mes associés. Je les remercie d'ailleurs, mais moi, quand je recherche, pour moi ou pour une boîte, je fais toujours ce calcul-là. Par exemple, si je trouve un bien à 100 000 euros, si je peux pas faire 1 000 € de loyer avec, et sans faire de travaux, hein, le jour où je l'achète, si j'ai pas 1 000 € de loyer qui rentre, je l'achète pas. Tu vois? Et quand tu pars de là, et ben, tout de suite, tu es à 10%, tu vois. Tu achètes un truc à 200 000 balles, si le lendemain, tu peux le louer 2 000 balles, tu l'achètes pas, tu vois. Et quand tu pars de ce calcul-là, ben, c'est sûr que tu trouves des trucs rentables. Alors, il y en a moins, ça c'est sûr, parce que c'est Ça, quand même c'est sûr. compliqué. Ouais. Voilà. Où il faut faire des modes d'exploitation différents, de la coloc, de la Oui, LCD, voilà. faut acheter un Mais moi, je immeuble. pars toujours.
Ouais, mais alors néanmoins, moi, dans le calcul que je te donne là, c'est sans faire de la coloc, sans faire de la LCD, tu vois. C'est-à-dire que moi, la coloc et la LCD, je le vois comme la cerise sur le gâteau. Et ça, Hmm. du coup, ça implique quoi? Ça implique de sortir de sa zone de confort, de changer de secteur, de se faire du réseau, de se faire copain-copain avec les notaires, avec les agents immobiliers. Et finalement, le métier d'investisseur, c'est beaucoup ça. C'est du Bien sûr. réseautage, c'est voilà, être intelligent, c'est s'associer avec certaines personnes, savoir couper un peu, tu vois, les parts du gâteau, quoi. Donc Et t'as- voilà, et du coup, après, dernier investissement que j'ai fait dernièrement, donc comme ce que je te disais tout à l'heure, donc du coup, j'ai arrêté de travailler en juillet dernier, bah, je me suis fait virer de la poste, hein, Ok. comme d'hab. Je On peut se faire m'entendais pas. virer de la poste en Suisse, même, Ouais, voilà. sachant que j'étais fonctionnaire. Et tout le monde me disait, ouais, tu verras, à la poste, c'est impossible de se faire virer quand tu rentres à la poste, c'est un truc de ouf. Et en fait, moi, je m'entendais pas du tout avec mon chef. Puis, tu vois, on se hurlait dessus tous les matins. Donc, au bout d'un moment, moi, j'ai dit à son chef, à lui, je lui ai dit, écoute, faut qu'on trouve une solution. Et eux, la solution, c'était de me virer. Donc, voilà. Donc, du coup, je me suis fait licencier au mois de juillet. Et puis bon ben je faisais un peu de bénéfices avec mes apparts et du coup je pensais que ça allait aller, tu vois, quand j'allais retourner à la banque. Au mois de décembre, on me propose un projet 150 mètres carrés, un immeuble pareil à Brioude, 150 mètres carrés, 55 000 euros à refaire. Il y a un coiffeur qui est au rez-de-chaussée qui payait, ben, c'est là, tu vois, où la cohérence avec les chiffres que je te donne. Le coiffeur au rez-de-chaussée payait 520 euros de loyer par mois et l'immeuble était à 55 000 euros. Moi, ça me paraissait cohérent. Je me disais, si je mets 10 000 d'apport, tu vois, je suis dans mes clous. Donc voilà, je vais voir la banque, et puis la banque, je leur explique, je leur dis, ben voilà, je travaille plus, hein, je travaille plus, voilà, j'ai plus de salaire, mais je gagne un peu d'argent avec les apparts. Je gagnais pas grand-chose, je gagnais 1500 balles, quoi. J'avais pas encore fini l'immeuble là, avec la LCD. Et la banque me dit, ben écoutez, monsieur Bonny, même si c'est un petit montant, on vous prêtera pas l'argent, vous n'avez pas de contrat de travail. Donc du coup, je rappelle l'agent immobilier que je connais bien, je lui dis, écoute, bah, même si c'est pas cher, moi je peux pas aller sur l'OP, on me finance pas. Et l'agent immo me dit, ok. Et 2 mois après, il me rappelle, au mois de janvier, il me dit, écoute, j'arrive pas à le vendre ce truc et je pense qu'on peut baisser le prix. Je lui dis ouais mais je te l'ai dit Julien, moi je peux pas l'acheter quoi. Les gars ils veulent pas me financer. Il me dit putain mais trouve une solution, je sais pas, t'as 50 000 balles ça se trouve sous une pierre, trouve une solution. Je lui dis non 50 000 balles ça se trouve pas sous une pierre, 10 000 balles mais pas, tu vois voilà. Donc du coup, et je me dis, bon, ça serait quand même bien de l'acheter. Je vais voir, je vais visiter, encore une fois, pile poil ce que je veux, local commercial au rez-de-chaussée, et t'as 3 plateaux de 35 mètres carrés. Par contre, là, il y avait tout à faire, c'était pas du tout comme l'autre, hein. Il y avait vraiment, là, fallait tout faire. C'était pas pourri, mais il y avait tout à faire. Du coup, j'appelle, il y a un de mes anciens colocs qui a une boîte dans la vitrerie et dans les stores à Genève, Franck, et je lui dis, écoute, ben moi, est-ce que tu cherches quelqu'un? Il me dit, ouais, je cherche des gars, mais voilà, ça dépend, qu'est-ce que tu veux faire? Du coup, je vais être transparent avec toi. Moi, j'ai besoin de me faire financer un projet. La banque me dit non. Il y en a pour 55 000 euros. Le deal, c'est tu m'embauches pendant 3 mois. Tu me fais un CDI direct, par contre. Moi, je vais à la banque. Je me fais financer le projet. Je bosse pour toi pendant 3 mois. Un salaire, on se met d'accord. Et après, bah, ciao, quoi. Il me dit, OK, par contre, je te préviens, je te paierai le minimum. Et du coup, le minimum actuellement en Suisse, c'est 3600 balles, enfin 3650 balles pour 42 heures. Donc, il m'a embauché à ce salaire-là. Sachant que maintenant, c'est 1 franc pour 1 euro, voire même un peu plus que. Voilà. Et ben là, tu vois, quand je vais changer ma paye, 3650 francs, ça fait 3800 euros, quoi. Hmm. Voilà. C'est pas du tout comme les chiffres de ce que je te donnais avant. Du coup, bah là aussi, un truc de ouf. Du coup, je vais revoir la banque. La banque me dit OK, machin. Le gars du diagnostic passe. Et le gars du diagnostic, donc si tu veux, c'était un local commercial. Tu avais premier, deuxième étage. Et voilà, rien de plus. Et dans le diag, je vois qu'il y a une cave. J'appelle l'agent IMO, je lui dis, ouais, elle est où la cave? Il me dit, bah, je sais pas. Je lui dis, écoute, appelle ton vendeur, demande-lui où elle est la cave. Donc, du coup, et on était en pleine négo, tu vois. J'ai été voir la banque, mais on était en pleine négo. Et du coup, j'ai réussi à l'acheter 34 000 euros. Donc, du coup, ouais, 34 000 euros. Bon, il y a du taf, mais si tu veux, comme le commercial se loue 500 balles, pour moi, c'était bon. Et du coup, je vois cette histoire de cave. Je dis, ouais, il n'y a pas de cave. Je lui dis, demande à ton vendeur. Le vendeur, il dit, bah, écoutez, moi, je l'ai acheté il y a 35 ans, l'immeuble, il n'y a jamais eu de cave, quoi. Je dis, mais c'est bizarre, cette histoire et tout. J'appelle le diagnostiqueur. Et le diagnostiqueur me dit, bah, en fait, il y a une bouche juste devant l'immeuble. Moi, je suis sûr qu'il y a une cave. Et en plus, il y a un de mes collègues qui l'a visité il y a une cinquantaine d'années et il m'a dit qu'il y avait une cave. Je lui dis, mais écoutez, il n'y a pas de cave et tout. Donc là, on rentre dans le délire de où est la cave, tu vois. Super génial. Donc je retourne dans le local commercial et moi, je dis, écoute, moi, je signe rien du tout tant que j'ai pas trouvé la cave. Et du coup, bah, j'y vais un week-end avec un pied de biche et j'arrache tout le sol, quoi. Je commence d'un coin de la pièce et puis au fur et à mesure, j'arrache le sol. J'avais une idée d'où elle pouvait être, mais voilà. Et je commence à arracher le sol. Et qu'est-ce que je trouve? Une trappe.
une trappe qui avait pas été ouverte depuis plus de 35 ans, comme l'acheteur d'avant, le vendeur l'avait pas trouvé. Donc du coup, j'ai trouvé la cave. J'ai vérifié la cave, c'était pas trop mal, il y avait pas de dinguerie, parce que tu vois, si t'as une dinguerie dans la cave, si t'as une rivière dans la cave, il faut toujours faire gaffe. Ouais. Donc voilà. Il n'y avait pas non plus Il n'y a pas de cadavre, non. ou une Bugatti des années 30 qui traînait. Non, non, mais vache. c'était marrant parce que si tu veux, ça avait un petit escalier qui descendait, ça faisait une petite pièce de 6 mètres carrés. Ouais. Devant toi, c'était muré, et derrière toi, c'était muré. Et en fait, pour avoir discuté un peu avec les commerçants dans la rue, en fait, sous l'immeuble, c'était un tunnel de passage et d'échange. Et en fait, toutes les caves communiquent ensemble. C'est juste que les gars, ils ont fermé, ils ont muré dans tous les sens, tu vois. Mais voilà. Donc, du coup, j'ai acheté ça. Et là, je vais le louer à un gars à partir du mois de septembre, un gars qui veut faire une laverie. Donc voilà, pour 400 balles, et voilà. Tu vas louer quoi? Le local commercial ou la cave? Ouais. Non, en fait, je lui loue le local commercial pour 400 balles, ouais. Ok. Et les travaux, Donc voilà, t'as là, pas commencé encore? Non, j'ai pas commencé. Enfin, je l'ai acheté, mais j'ai pas encore commencé de louer. Et je lui loue, ouais, voilà, ce prix-là. Et j'ai 320 euros de crédit j'ai pris sur 7 ans, je crois, ou 8 ans. Et voilà. Ok, top. Mais Ok, voilà, bah quoi. écoute, on a fait un bon petit tour. Si t'as un Ouais. petit mot de la fin, mais en tout cas, voilà, beau parcours, hein, bravo, en 3 ans. T'as revendu des trucs, t'as pris de l'argent, t'as les trucs qui tournent. T'as trouvé le bon secteur, hein, je pense aussi, hein, faut dire ce qui est. Et puis, Ouais, après, les secteurs, c'est jamais facile à évaluer parce que là, tu vois, moi, je m'étais basé, par exemple, t'as un McDo qui a ouvert il y a pas longtemps, il y a un Action, il y a des trucs comme ça qui sont assez récents, ils ont un projet de faire une voie rapide juste devant qui relie 2 autoroutes. Mais c'est vrai que quand tu y vas l'hiver, ça fait flipper, quoi. Mais je pense que de plus en plus, tu vois, ce serait le petit conseil de la fin, c'est jamais choisir la solution de facilité. Tu vois, mon père, moi, me disait toujours ça. Il me disait la solution de facilité, c'est jamais la meilleure. Et c'est là où ça prend tout son sens. Tu as tendance un peu à t'endormir sur ton secteur. Tu te dis que c'est rentable, c'est rentable. Sauf que, par exemple, si tu fais de la SCD, il y a de plus en plus de concurrence, tu vois. Et peut-être qu'un jour, il faut essayer d'aller ailleurs, tu vois. Et ça peut être intéressant. C'est un peu le challenge aussi d'être le leader de ton marché. Donc voilà. bah top, top, top. Bah écoute, merci pour tes anecdotes et puis on sait voilà, tu peux ne pas avoir le bac, être très bon en BMX et puis malgré ça pas vivre du BMX et puis après faire Ouais. quand même, Et puis bah, encore comme une fois, comme disait Charles Le Gave, quoi, tu vois, je trouve ça très vrai. Pour moi, ça a bien marché quand il y a un truc qui vous convient pas, quand vous vous sentez pas bien à un endroit, il faut pas y rester, quoi. Je pense que tout le monde a des capacités incroyables, mais les gens ils le savent pas. C'est-à-dire qu'ils restent dans un environnement peut-être qui leur convient pas, ils se disent qu'ils peuvent pas faire mieux, mais en fait, croyez-moi, enfin moi c'est ce que me disait mon père, il me dit tu peux être qui tu veux comme tu veux, quoi. C'est juste qu'il faudrait que tu te sortes les doigts et que tu fasses ce qu'il faut, quoi. Et c'est très vrai, je pense. ce sera un bon mot de la fin. Merci Bon, Bodis, ça m'a fait merci très plaisir Thibaut, d'échanger c'était et puis top. on aurait pu encore très probablement faire 1 heure de plus, mais on Ouais, va pas on va une pas tuer prochaine fois les peut-être. auditeurs. Allez, bah, bonne soirée et à très bientôt. Bye bye. Ciao Thibaut, merci beaucoup. On arrive au terme de cet épisode. Bien sûr, l'intro était beaucoup trop longue comme toujours. Je sais que vous m'écoutez souvent en x1,5, donc les épisodes, j'ai pas trop de scrupules à ce qu'ils soient un peu longs, et puis les bouchons, c'est de plus en plus long, etc. Sinon, j'espère qu'il vous a plu l'épisode. Merci à Amikaza, que j'avais vu quand on était en région parisienne, pour son avis 5 étoiles. Bravo, un plaisir d'écouter les podcasts Bye Bye Patron. On s'enrichit des échanges, les invités sont très intéressants, et l'intervieweur arrive toujours à poser des questions pépites. Je like au-delà des 5 étoiles. Merci à toi et je te souhaite plein de réussite dans tes investissements existants et à venir. Voilà, je vous rappelle, si vous voulez savoir comment faire de l'argent avec votre résidence principale, grosbillet.com. Si vous voulez nous rejoindre au Club Invest, grosbillet.com. Si vous voulez rejoindre le podcast privé, on est une centaine maintenant, hein, donc merci à tous. Vous allez sur aussi grosbillet.com, vous avez les liens, etc. L'épisode de la semaine prochaine, ce sera avec Romain Jury. À chaque fois, quand vous êtes avec moi, bien sûr, vous commencez quand vous voulez, vous arrêtez quand vous voulez. On n'est pas là pour vous ruiner, on est là pour faire des gros billets ensemble. Et pour l'association, justement, si ça vous intéresse, qu'on s'associe, que proposer des projets, etc. Voilà, c'est un truc qui me trotte dans la tête. On ne sait pas exactement où ça ira, mais justement, c'est la question d'y réfléchir ensemble. Voilà, je vous souhaite une très bonne semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, prenez soin de vos gros billets et à très bientôt. Bye bye.